lancement d'enregistrement. Bonsoir Salut Jordanix, Jordan. que fais-tu parmi nous et quel est ce débat que tu as proposé à Adjawab et peut-être H89 ou d'autres personnes s'ils souhaitent prendre la parole? Je te laisse nous expliquer un peu le contexte. Eh ben, ça va être assez rapide. Moi, j'ai découvert il y a peu qu'il y avait des collectifs de musulmans touristes, ce que j'appelle les vrais musulmans. Il y a peu, ça Et fait un qui an quand sont même, plutôt- minimum. Hein. Ouais, oui. Et ils sont surtout de plus en plus connectés sur Twitter. Et voilà, sur Twitter, on les entend beaucoup. Et donc, j'attends qu'ils viennent ici. Ça serait quand même intéressant qu'ils viennent défendre le mariage des enfants, par exemple, parce c'est un truc qu'ils acceptent complètement, tu vois, qu'un musulman puisse se marier avec une gamine de 10 ans, ça les choque pas. Donc quel est le problème? Par exemple, Moi, oui. Ou même moi, hein, puisque les textes disent que on peut avoir une femme qui n'a pas encore ses règles. Oui, voilà, enfin, ou même sur d'autres sujets, sur l'esclavagisme, puisque effectivement le Coran valide l'esclavagisme, donc qu'ils viennent défendre leur position là-dessus aussi, ça serait Genre intéressant. t'es contre l'esclavagisme islam toi? Ouais, je suis un Attends, gauchiste. C'est dommage. Pardon, Laisse pas ça, vas-y, laisse pas ta kafir. oui, pardon, je précise. En islam, tu peux marier une fille qui sort de l'utérus de sa maman. Ah, intéressant. C'est-à-dire, au Les moment fœtus où ou elle pas? sort, Est-ce que le tu peux la fœtus marier. Non. Ouais. Tu pourrais presque, parce qu'en fait, le contrat le mariage est une sorte de contrat dans lequel il n'y a pas forcément la relation sexuelle. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire que les musulmans ont des relations sexuelles avec des nourrissons et ce genre de choses. C'est pas ça du tout le topic. Mais il faut distinguer le mariage de la relation sexuelle. Tu peux avoir un contrat de mariage en islam avec un nourrisson qui a 2 ou 3 heures. Merci les cards. Merci à toi. Et d'accord, un nourrisson de 3 heures, mais comment ça? Donc en fait, le consentement est donné par les parents. Mais quoi. n'est-ce pas Le consentement, effectivement, il est demandé par les parents si la fille mariée n'est pas en mesure pour mais une t'es pas raison obligé de X, oui, mais Y. ils sont pas obligés de coucher avec, on est d'accord. Tu te Ah bah maries non, avec un non, enfant. Non, Tu couches pas avec. non, effectivement, Merci, il n'y a KZ. pas de relation. Non, effectivement, il n'y a pas de relation sexuelle, donc c'est juste qu'il y a un contrat qui correspond à une sorte d'alliance entre la famille Merci les du cards. père de la mariée et la famille du marié qui se marie, quoi. D'accord. Voilà, et l'enfant qu'on va marier, le fait qu'elle se taise, ça suffit à avoir son approbation. Ça veut dire oui, en fait, quand elle dit rien, la fille. Ouais, c'est ça. Qui ouais. ne dit mot consent. Voilà. Ça, c'est quand la fille est un peu plus âgée. Sinon, c'est le tuteur légal, qui souvent est le père, mais sinon, ça peut être quelqu'un d'autre qui donne son accord pour le mariage. Attends, je peux Jordan juste X, dire un vas-y, truc, là. oui, Il y a vas-y. la Vidaloka qui vient de laisser un commentaire qui dit oui, les rois de France avaient des rapports bien plus gore. Non. Oui, mais les rois de France, peut-être, mais les rois de France, ce sont des êtres humains imparfaits. Là, ici, ce qu'on critique, c'est des préceptes divins qui sont censés être parfaits. Ah, mais le Manifestement, ces roi, préceptes divins- il est de droit divin. Oui, bien tout à sûr, fait. bien sûr, Du mais coup, ça reste un il humain. paraît- Ça reste un comportement paraît que- humain. Oui, mais Ouais, du coup, ils- les musulmans, c'est des humains. Oui, mais je parle pas du comportement des musulmans, je parle d'un précepte divin. D'accord. Qui Ah, c'est vraiment. autorise le mariage d'accord, des oui, enfants, en fait, mais c'est c'est juste une loi, quoi, du coup. Ok. Oui, mais Ouais, alors. voilà, c'est une loi divine qui Mais est alors, du censée coup, être parfaite. si on Non, mais suit. les rois chrétiens pouvaient se marier, effectivement. Tu avais des mariages royaux en Europe, toute notre histoire le montre, de gamins qui étaient d'ailleurs mariés entre eux alors qu'ils ne se connaissaient pas, ou entre guillemets d'adultes qui étaient mariés à des enfants, mais effectivement la consommation n'arrivait qu'après, mais c'était des trucs politiques, c'était pas inscrit dans les textes, c'est pas inscrit dans la Bible. Voilà. D'accord, ok, très bien. Attendez, je vais donner la parole à E180 qui voulait prendre la parole. E180, tu peux te démute casque, enfin tu peux te redémute casque pour venir parler. Tout à l'heure il essayait de parler, du coup je l'ai muté. Mais là du coup tu peux, c'est ton moment là. Ah putain, attendez, j'ai peut-être quelqu'un, je sais pas qui c'est, attendez, je regarde son nom. Putain, je vois pas les pseudos des gens là sur le PC, c'est quoi ce problème avec Discord là, avec le K là, est-ce que avec le K, attendez, je vais lui demander s'il veut prendre la parole. Attendez, K. Putain, j'ai juste des petits points, c'est pas normal ça. Salut K. Est-ce que tu m'entends K? Oui, en Et fait tu c'est... T'es un musulman radical ou pas? Non, Merde! pas du tout. Putain, c'est pas possible! Ah, je cherche mon Pokémon là hein.
Bon, est-ce Pas que... du tout, Je pensais mais qu'il y en je avait- me je pensais dis. qu'il y en avait partout. Mais oui, mais moi aussi, Ah. j'en cherche un là. Bon, alors, K, Non, qu'est-ce pas que du tu voulais tout, dire? mais- non, en fait, techniquement, pour dire le nom entier de mon pseudonyme, mon nom en fait est Kagedono 13. Ouais, bah c'est très bien K en Et- fait, hein. C'est pas mal. Ouais, Ton micro est très Et très fort. Ouais, son micro Ton est mi- extrêmement ton j'aimerais fort. micro est surtout- très très fort. Ton Mais micro est bon, très très fort. Baissez-le, Ah, baissez-le un désolé. peu, ouais. Ou alors il Ah, faut que je tu suis parles désolé. moins fort parce que Pas de ça sature à mort. Vas-y, Ah, vas-y. désolé, C'est pas grave, c'est pas grave. on me dit en général que j'ai une voix un peu trop fort, mais je vais. Ah, c'est pas la tu voix, peux c'est baisser c'est la voix. effectivement le réglage du micro qui sature à mort. Ah, ouais, parce que j'ai un. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu voulais Bah- dire par rapport au sujet de ce soir en même temps? Ben, techniquement, Rien. Ouais. j'imagine, malheureusement, j'imagine. je trouve que C'est pas grave, c'est pas malheureusement, je trouve que c'est, on va dire, les personnes, on va dire techniquement radicalisées, n'oseraient peut-être pas prendre la parole, peut-être parce que, ben, je sais pas, je connais pas entièrement toutes les lois ce qu'il y a en France parce que je suis belge, je tiens à le préciser, mais j'ai un peu fait des recherches vite fait concernant par exemple les sujets qui pourraient pas être à leur avantage, c'est-à-dire le prosélytisme, parce que je pense que ce soit en Belgique, en France ou n'importe quel pays européen, je crois que le prosélytisme est quelque chose qui normalement n'est pas Moi, accordé. Mais moi, je veux pas qu'il prosélyte, je veux qu'il dise pourquoi qu'il est d'accord, c'est pas pareil. Ouais, mais en Ça a même absolument temps, rien à il voir. faut- Ouais, c'est vrai, mais par. Donc légalement, par- vous avez le droit. Et en plus, c'est une petite émission, c'est bon, faites pas chier les gars. Ouais, y a Ouais, Tariq mais Ramadan, dès il parle à la télé, tu peux venir frère. Ouais, c'est bon. Techniquement, je me rappelle plus, je crois avoir vu une vidéo de Jordanix il y a quelques jours concernant le sujet. Techniquement, ils en font un peu du prosélytisme, Oui. mais pas. Oui, sur mais Twitter, oui, carrément. Ouais, sur Twitter. Clairement. Et alors par cela, qui ne dit pas qu'alors qu'il existe, je me rappelle plus de ce bureau en France là qui, Allez, La Lulu. Vigile. non je viens de le chercher, c'est le ANSSI, le NSSI, qui normalement s'occupe aussi, on va dire, de l'analyse des potentielles menaces, que ce soit radicales via, je sais pas, C'est un truc de la DGSE. quelque chose. Ouais, je crois que c'est en quelque chose en rapport avec ça. Non, Qui ne dit c'est. pas qu'en qui ne dit pas qu'en ce moment, ces genres de personnes en particulier sont déjà surveillés par. Ouais. Mais non, mais elle va pas leur faire peur là. Oh, après, ils vont pas vous venir. Non, mais si vous êtes surveillé, vous pouvez venir. Hein, c'est bon, c'est que voilà, c'est bon. Hein. De Si toute vous êtes façon, surveillé, ils ont c'est baisé déjà- les gars. Hein, c'est trop tard. Hein. Ouais, c'est fini, autant y aller. Quoi. Voilà, Ça- venez, toute sacrifiez façon, tout toute Il y là. a peut-être. Tu peux de même toute façon, crier. T'as même ils- le droit de crier à la Akbar sur l'émission. Y a aucun problème, frère. Mais de toute façon, de toute façon, il se peut qu'il y a aussi très bien des musulmans ici qui nous regardent, Mais qui oui. t'écoutent, qui doivent se dire, bah, techniquement, mais franchement, je partage pas le même. Bah, 80% on va dire genre ou d'idéologie 90% ne partagent pas, à mon avis, la totalité de l'idéologie d'Al-Jawab. Hein. Ouais, voilà quoi. Parce il qu'on est se quand peut même très sur bien. une minorité de gens qui sont d'accord, quoi. Enfin, c'est me Oui, semble-t-il. il se peut. J'espère il se peut bien. très Oui, il se peut très bien qu'il y a aussi, on va dire, ces dits musulmans qui ont au moins, on va dire, un minimum de sens de réflexion ou je sais pas quoi, qu'ils vont pas aller lire, comment on appellerait ça, par cœur, sans sans avoir un minimum de réflexion, ce qui est dit soit sur le Coran, sur le Hadith et d'autres livres liés au Coran. Il y a des gens qui sont peut-être pour la République ou il y a des gens qui veulent vivre de manière occidentale, bien qu'ils aient la liberté de foi. Ah bah, Bah, je suis sûr qu'il y a- l'immense majorité des croyants, et évidemment, Oui, les évidemment. musulmans, sont des gens qui veulent vivre en paix, qui respecter les lois de la République et qui n'ont aucun désir de faire chier avec leur foi. Exactement. Évidemment, Oui, clairement. C'est il y a 99, même peut-être pas 99%, mais on va dire Ouais. 95%, malheureux- j'imagine. Évidemment, J'espère. il y a. Non, Je sais pas. le problème, c'est que Vas-y. le fait que ce genre de discours soit tenu de manière récurrente fait monter le curseur. C'est-à-dire que ce qu'on appelait un musulman Modéré, ouais. fondamental Ah. ou modéré il y a 20 ans, il écouterait le discours d'un musulman dit modéré actuellement, le mec, il hallucinerait, quoi. Ah, il fait une syncope. Oui, non, Il fait une syncope.
Donc il y a ça aussi, et ça peut expliquer aussi pourquoi des gens comme Jordan ou moi, ou des gens comme l'Apostat Kafir, etc., tirent la sonnette d'alarme en disant attention, parce que le niveau d'intolérance, de radicalisation, etc., est en train de monter, et donc ça fait monter la moyenne aussi de ce qu'on appelle quand j'entends les fondamentalistes dire les musulmans veulent juste vivre leur islam, l'islam normal. Enfin, l'islam normal, j'ai jamais vu un islam comme ça, quoi. C'est pour ça, venez nous expliquer pourquoi. En tout cas, paradoxalement, même si on n'a personne ce soir, et je pense qu'on n'aura personne, c'est quand même plutôt rassurant de voir que ces gens-là, ils sont ont pas beaucoup rassurés, leur bouche, sur Twitter, mais quand il s'agit de sortir un petit peu de leur zone de confort, bah là, il n'y a plus personne, quoi. Donc, c'est plutôt rassurant, paradoxalement, mais je suis très déçu pour le moment. Bah, ça prouve qu'ils n'ont pas confiance dans leur dans leur argumentation, qu'ils ont parfaitement conscience que ce qu'ils disent est absolument intolérable du strict point de vue de notre culture et des fondements de notre civilisation. Et de toute façon, vu les horreurs et les dingueries qu'ils ont déjà sorties sur des spaces ou ce genre de choses, il ne fait aucun doute. Mais n'est-ce pas la fougue de l'adolescence quelque part? Genre c'est des petits jeunes, non mais je déconne pas en vrai, hein. Genre c'est des petits jeunes et tout, ils se lâchent un peu, ils disent des bêtises, mais tu sais ils se découvrent quoi dans leur relation à la religion. Moi j'essaye de pas être absolument pas dogmatique. Absolument pas, Zioclo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le danger c'est que l'Europe, les sociétés occidentales s'étant de manière générale éloignées du fait divin, les gens ont un rapport à la foi qui est un rapport qui est plus traditionnel, culturel. On fête Noël, on fait ceci, Pâques, la Pentecôte, etc. En face, on a affaire à des gens qui sont réellement convaincus que Dieu existe, que Dieu a émis des préceptes de comportement moraux qui sont intemporels et qui sont valables dans tout lieu, en tout temps, mais en fonction que tu es majoritaire ou minoritaire dans telle ou telle terre, la maison de la paix, la maison de la guerre, la maison qui est à convertir, la maison qui est à transformer en terre musulmane, etc. On a affaire à des gens pas du tout en train de se chercher ou autre. Ils sont convaincus, ils sont là. Non, ils sont en mission. Hein. Voilà, ils sont en mission. Pour eux, c'est clair, net et précis. Ils auront droit au châtiment de la tombe s'ils se comportent mal. Et ils veulent tout faire pour l'éviter. Ils veulent éviter le questionnement de Munkir et de Nakir. Ils veulent le paradis. Non, c'est... Ils sont très, 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 très déter, comme disent les jeunes, déterminés, parce que pour eux, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que cette vie sur Terre ne vaut rien. C'est une épreuve pour eux, tout simplement. J'ai été banni du Discord d'Apologia, j'ai pris un petit strike. Pour l'instant, j'ai pas le droit de parler pendant 5 minutes. Oui. Ils veulent pas que je propose aux gens de débattre. Ils m'ont dit bof et tout, ils sont pas chauds. Faites chier les mecs. Il est où ce 89 là? C'est à cause de toi là, j'ai bloqué une soirée pour ta petite gueule. Donc tu viens, tu ramènes ton cul là. Sinon tu fais un don. Ouais, on verra. Tu fais ta doha. Voilà, tu fais ta doha, tu fais un don à Zioclo. Ou faites votre doha d'ailleurs, les œufs claudiens. Vous qui croyez en Zioclo. Non, c'est la zakat qui te... La zakat. Non, c'est la zakat. Alors, faites la zakat. C'est l'aumône. C'est le moment de la zakat. N'hésitez pas à faire votre petite zakat à Zioclo, c'est important et Dieu vous le rendra. Voilà, donnez-moi. Oui. Cela dit, Zio, tu m'entends? Oui. Ouais, je me suis toujours demandé comment les musulmans occidentalisés, donc la plupart des musulmans, ils arrivent à concilier leur foi et la morale occidentale. C'est-à-dire que c'est clair et net, l'islam ne donne pas d'âge minimum pour se marier et consommer le mariage, tu vois. Et alors que la France donne un âge minimum, tu vois. Et je me demande comment ces musulmans-là, qui représentent la majorité des musulmans en France, ils arrivent à rester musulmans en sachant que l'islam, leur religion dit bah ouais, il n'y a pas d'âge limite pour se marier ni consommer le mariage. Parce que tu sais, l'islam ça part du Maroc en Indonésie et à un moment donné, tu vois, genre il n'y a pas que. En fait, toi, t'as chopé des gars sur Twitter, tu t'es dit, oh putain, c'est des vrais musulmans, je les ai, alors que
Tu vois, genre, on Ils sont pourrait là. contre-argumenter et d'autres dire ouais, non, ils sont pas tellement vrais musulmans vu ce qu'ils racontent et tout. Enfin, ça peut être un débat d'interprétation, mais bon, toi, apparemment, t'es dans le truc où si t'es pas salafiste, tu n'es pas musulman. Ah ouais, si t'es un gauchiste, Non, mais- pro-musulman, non, mais- viens les vision, défendre. Factuellement, je te suis un peu, factuellement, je te suis un peu, Jordanix, quand même, je vois tes vidéos et tout. Et à chaque fois, c'est plus ou moins ça, quoi. Donc, en Merci, soi, le droit Elfayanki. d'interprétation n'existe pas chez toi. C'est le texte est tel quel, donc en fait, tu peux même extraire un Reste petit bout 180. et ne T'inquiète. pas le globaliser. Enfin, Mais- bref. non, justement, en fait, j'interprète rien. Je vais voir les tafsirs des plus grands exégètes de l'islam et aucun C'est- ne voilà. donne un âge Et- minimum. Des plus grands exégèses de l'islam. De Ouais. quel point de vue? C'est ça qui m'intéresse. Parce que moi, selon où tu te trouves dans le monde, tu as des grands exégèses, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas les Ouais. mêmes. Et en plus, ça, Eh tu ben- peux prendre un exégèse qui va te prendre une parole prophétique, un exégète, pardon, et un exégète qui va te prendre une parole prophétique, un autre qui va te prendre exactement la même. Les deux vont avoir un avis complètement opposé et pourtant les deux sont acceptés. Eh ben, j'ai cherché, ça fait des mois et des mois que je cherche un exégèse qui dit, ok, l'islam, il faut pas se marier avant, il faut pas consommer le mariage avant tel Tu âge. cherches sur Internet? Ça n'existe pas. Tu Ça cherches sur n'existe Internet? pas. Et toutes les mosquées, enfin l'écrasante majorité des mosquées en France ont comme tafsir le tafsir d'Ibn Kathir. Et le tafsir d'Ibn Kathir, qui est une référence, bah, il est dans toutes les mosquées en France et à aucun moment il donne un âge limite pour le mariage et la consommation, tu vois. Il n'y a Je me pas demande que comment- celui-là. Mais Il n'y a est-ce pas que- que ce voilà. tafsir-là dans les mosquées. Oui, bien sûr, il y en a d'autres. Et Voilà. aucun, Ok. à ma connaissance, Et c'est parce aucun que- ne parle d'âge Parce que limite. tu sais, tu rentres dans n'importe quel. Par exemple, tu rentres dans une synagogue, mon frère, tu sais, tu vas avoir exactement la même chose. Tu es arrivé, tu vas tomber sur des bouquins et des savoirs et des exégèses de multitudes de rabbins qui ont existé à travers le temps. Et enfin, ils n'ont pas tous les mêmes avis sur les mêmes textes T'as reçu religieux. un don, Baba? Tu vois, genre, Pas mais normal. c'est pas parce que, en fait, il y a un rabbin Pas qui a dit normal. un mot C'est moi qui aurais que dû tous les recevoir. rabbins sont en consensus. En islam, Ouais, c'est mais pareil. dans ce cas-là, l'islam, c'est à la carte, en fait. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Chacun choisit son tafsir. C'est la Merci foi, beaucoup, Zarty. après c'est le domaine de la foi. Bah, c'est- bah ouais, mais c'est Allah, il a donné un individuel la message plupart du temps. universel. Allah, il a donné un Exactement. message universel. Bah, exactement. qui va être- Mettez des Ça cœurs va, pour ça va être le Zarty, même pour mettez-lui tous. plein de cœurs. Donc, Bah, le même pour tous, Méchoui, pour relativiser ce que tu dis, tu peux regarder dans Talmud, tu peux regarder dans la Bible Ah, et putain. tu trouveras autant de dégueulasseries Voilà, équivalentes que celles qu'on Ouais, dénonce complètement. comme ça. Mais, C'est pour ça que. mais Mais- le Mais tu peux problème, aussi trouver des choses Ouais. magnifiques. oui, mais le problème, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a de magnifique dans ces textes religieux, on les a en dehors de ces textes religieux. Donc autant ne pas embarquer avec les saloperies qu'il y a parce qu'on voudrait embarquer ce qui est positif dans ces textes religieux. Oui, mais c'est Voilà. ce que. Oui, mais Ouais. justement, regarde, un musulman occidentalisé, d'une certaine manière, c'est ce qu'il fait. Ah oui, Vraiment, oui, mais- l'occidentalisé, oui, mais bien lui, sûr. finalement, il prend ce qu'il considère être le plus beau dans sa religion et ce qu'il apprécie, genre Méchoui par exemple, voilà. Par contre, bah, il vit comme la plupart des occidentaux en majorité du temps, à part les quelques trucs, mais finalement, les préceptes qu'il applique, c'est un peu les préceptes de bonne santé, tu vois, des trucs comme ça, donc finalement, est-ce que. Tu vois genre, Mais ce que je veux Oui, dire, c'est vrai, pardon, mais c'est vrai de tout. Ah, attendez, vous coupez la parole. Baron d'abord. Baron, vraiment, non, Ah, la posta, vas-y, la posta et après Baron. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que donc on peut trouver effectivement que dans le Talmud, c'est marqué que tu peux épouser dans la religion juive une enfant, Rebecca, de 3 ans et un jour, etc., etc. Mais je ne connais pas de juifs qui se battent au niveau d'un pays, pour changer la loi et faire en sorte que les citoyens, tous global, puissent avoir le droit d'épouser des gamines de 3 ans et un jour, alors que dans certains pays, l'Iran, l'Afghanistan, l'Irak, en Égypte, etc., il y a un lobbying religieux T'as qui trouvé est fait. 3 pélos sur internet, frère. Il y a un Ils lobbying. valent rien. Il y a un lobbying religieux qui est fait pour que le mariage avec des enfants sans âge minimum devienne une loi d'État. Un C'est-à-dire. lobbying. Oui. À quel niveau ça m'intéresse du coup? Ah, vas-y. Parce que tu vois, le lobbying. Alors, quel lobby dans les prêches qui sont faits par les oulémas, dans les prêches qui sont faits par les imams, dans les prêches qui sont faits par des politiques qui ont pignon sur rue à la télé, etc., il y a des gens qui font des rappels à la population en disant notre gouvernement, notre législateur est un législateur de coufre, il ne légifère pas avec la loi d'Allah, nous pouvons légiférer, Merci Francis, merci Zarty. nous sommes obligés de légiférer avec la loi d'Allah. Allah n'a pas donné d'âge minimum pour le mariage, donc il faut libérer le mariage et ne pas y mettre une limite humaine à un âge. C'est très compliqué. Oui, mais pourquoi il y aurait un Oui, mais Mais c'est comme ça que lobbying, ça quoi. fonctionne. tu les connais ceux-là, et on en avait parlé même en privé, c'est les Saoudiens et leur doctrine wahhabite
qui sont là et qui, avec leur grâce à leur pétrodollars et tu vois, même là, on rentre dans le domaine de la politique et au soutien américain et tout, etc. On pue, mais depuis les années 80, mais déverser, tu vois, tous ces discours, et notamment à travers leur chaîne de télévision Al Jazeera. Enfin, tu sais, c'est des trucs- en gros, moi je veux bien. Mais oui, le plus dans le Coran, mais bien sûr. Mais à ce moment-là, tu vois, genre, mais oui, mais c'est pas parce qu'en fait, il y a un mec qui est arrivé au 18e siècle qui t'a dit non, mais en fait, tout le monde avant moi se sont trompés. Et en fait, c'est mon exégèse qui est la meilleure et il faudra tous la suivre. Comme Pierre Hillard. non, le monde justement, entier. c'est ça qui s'est passé. Bah si, avec, Non, en fait, avec le regarde, wahhabisme aussi, c'est ça qui s'est passé. Juste pour info. Jordan X. Et Et après, là, ce sera j'ai le baron cinq- quand même, parce que voilà. Vas-y, Voilà, Jordan X. concernant le mariage et la consommation des jeunes filles, là j'ai 5 tafsirs sous les yeux. C'est pas des mecs qui ont vécu dans les années 1800, c'est des mecs qui ont vécu juste après la vie du prophète. C'est Ibn Kathir, c'est Al-Jalalayn, je prononce mal, hein, Al-Wahidi, Ibn Abbas, Al-Tabari. Aucun de ces tafsirs ne donne d'âge minimum pour le mariage et la consommation. Donc en fait, ils appliquent l'islam, c'est tout. Il n'y a pas de oui, mais non, tu les as lus en entier. Ils appliquent l'islam. Il faut juste l'accepter, ça vient du Coran. Alors, Bon, non, c'est l'accepte. humainement impossible de les lire en entier. Je me base uniquement sur les versets qui parlent du mariage et de la consommation du Je mariage. te base Je vais voir uniquement les sur des tafsirs. recherches. Oui, sur internet. Tu tapes sur internet des mots-clés, t'es arrivé, t'as trouvé un forum, il te fait une traduction. Tu dis, ah, bah, voilà, j'ai trouvé ce c'est que les je veux. formats PDF. Non, c'est les formats en PDF des tafsirs qui existent dans n'importe quelle mosquée. C'est comme ça, c'est juste factuel. Un tafsir qui dit oui, l'âge minimum pour se marier. Parce c'est, qu'en par fait, tu vois, exemple, t'as des 20 ans, tafsirs, ou t'as des 18 ans, tafsirs ça plus n'existe pas. récents t'as des tafsirs plus récents, tu vois, genre justement qui, tu vois, par rapport à ce qui a existé bien avant, aujourd'hui, tu vois, les oulémas te disent non, l'âge légal aujourd'hui c'est 18 ans. Ouais, mais ça, j'aimerais bien voir un tafsir comme ça dans une mosquée, hein, ça m'intéresse. Vraiment, et même sur internet, si t'as le format PDF. Il y a plein de mosquées, il y a plein de mosquées il y a plein de mosquées en France, il y a des centaines, voire peut-être des milliers, j'en sais rien, j'ai pas compté, mais voilà, tu sais, après des oulémas, il y en a pas beaucoup aussi ici, et malheureusement, il faut aller chercher de l'autre côté de la Méditerranée, où moi, comme je fais, j'aime bien le courant indo-pakistanais, j'aime bien aussi le courant turc et tout, etc., parce que c'est encore soufi. Donc voilà. C'est pas un Coran différent, Enfin, mais oui, le Coran indo-pakistanais ou le Coran ceci, le Coran cela. Courant. Ah, le Coran, pardon, je t'ai dit le Coran. c'est pour ça. Et je dis à F180 qui peut venir s'il veut, ce qu'il voulait. Ah, mais t'es là, je suis con. Je te laisse te démute casque si tu veux, comme ça tu pourras prendre la parole. Baron, je te donne la parole. Baron, Oui, alors tu voulais. c'était juste pour réagir. Alors d'abord à la remarque de Méchoui qui dit qu'effectivement sur le même verset on peut avoir des interprétations différentes. C'est justement un des problèmes, c'est que ça prouve tout simplement que les tafsirs n'est pas une science, puisque les mecs sont pas d'accord sur la façon d'interpréter le même verset. Donc Dieu a vraiment très très mal fait son travail, puisqu'il a balancé un texte dont il dit qu'il est extrêmement clair, et les mecs se battent pour essayer de comprendre. Même les gens qui parlent bien arabe n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sens de certains versets. Pour réagir sur ce que disait Jordan, okay. juste avant l'arrivée de Méchoui, sur le fait qu'il se demandait comment ça se faisait qu'il y ait des musulmans, sachant ce qu'il y avait dans les textes, etc., restent musulmans. Bah, tout simplement, c'est exactement le même réflexe que tous ces cathos qui, mis au courant de tous les scandales qu'il y a eu avec les affaires de pédophilie, de viol de nonnes, tout ça, etc. Il est au max. Continue de t'expliquer, même après la sortie du rapport Sauvé, qui démonte aussi tous les mécanismes qui amènent à ces abus, et en particulier le secret de la confession, et qui sont là, mordicus, à dire non, c'est que des brebis galeuses, il n'y a pas de problème. Baron, monte ton son. Ah, pardon. Ouais, t'es trop bas. Je sais pas s'il veut. Crie. Alors, attends. Crie au pire. Ah Voilà, exactement, parfait. Vas-y, sur le même ton, là, vas-y. Le son, s'il te plaît, les gens, ils sont pas contents, là, voilà, trop loin, ils disent. Ah, d'accord, ok. Ouais. Bon, alors en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, je veux dire, même les cathos, quand ils ont appris ce qui se passait avec le rapport Sauvé, quand ils ont su l'ampleur du scandale de la pédophilie, des complicités au plus haut niveau, etc., eh bien, combien de personnes ont quitté la catholicité ? Combien de personnes ont fait acte d'apostasie en disant « je ne veux plus rien avoir à faire avec cette religion ». Alors, on a des chiffres un petit peu... Alors, en France, c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire sa demande auprès de l'évêché, etc. On a des chiffres, par exemple, en Allemagne. On sait qu'il y a 300 000 personnes en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ce qui se passe, c'est que tu payes tes impôts, une partie de tes impôts servent à payer la religion dans laquelle tu te définis.
Donc il y a 300 000 personnes en Allemagne, il y a pendant à la sortie des scandales, qui ont refusé de payer l'impôt pour l'Église catholique en disant je ne veux plus rien avoir à faire avec cette voilà. Donc là, au moins on a les chiffres, on sait que c'est clair. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Les églises sont désertées à tel point que il y a plus de prêtres. À tel point que dans les petits villages, en fait, tu as 4 ou 5 villages, et en fait, le prêtre, il tourne de village en village d'une semaine sur l'autre pour remplir l'église avec les 4 villages. C'est-à-dire qu'il va dans le village A, et dans le village A, pour la messe, tu as les gens de A, B, C, D. Puis la semaine suivante, il va à B pour avoir A, B, C, D. Enfin, vous voyez le truc. Donc, pour répondre à la question de Jordan X, les gens sont tellement habitués justement ils sont tellement attachés, ce que disait l'apostat Kafir, à la pratique culturelle, en fait, que bah oui, c'est l'habitude, on est catho parce qu'on est catho, bah oui, mais c'est pas de leur faute, ils sont malades, enfin voilà. Donc, dans toutes les religions, dans le bouddhisme, on a vu la même chose. Dans le judaïsme, on a vu exactement la même chose. Il y a eu des scandales aussi. Et l'excuse, à chaque fois, c'est « Ah, mais c'est toujours les individus qui déforment la religion, qui, elle, reste belle, merveilleuse, tout ça, patacoufa. » Voilà. Ouais. Très bien. Alors, Ouais, cela dit, j'ai pas précisé. Hein, Oui. rapidement, j'ai pas précisé. Mais oui, il y a certainement les mêmes merdes dans la Bible et la Torah. Voilà, c'est oui. pareil. Ah bah, clairement, oui, je te confirme. Eh oui. Alors attendez, j'ai E180 qui voulait prendre la parole tout à l'heure. E180, c'est à toi. Tu voulais, je crois, prendre la défense du coup de la religion musulmane, si je ne dis pas de bêtises. E180, c'est à toi. E180. Putain, mais c'est pas possible. E180. Mais ça marche pas. Il est sur le téléphone portable. Je suis sûr que t'es sur téléphone portable, frère. C'est sûr. C'est sûr. Moi, c'est pareil, j'y suis, hein, mais ça marche. Ah, merde. Oui, mais toi, je sais c'est pas. extrêmement talentueux. Ouais, ou c'est qu'il y a un téléphone de bourgeois depuis qu'il fait de la YouTube Money, c'est ça en fait. C'est ça, mais il a gagné tellement de pognon à non, taper les gars, sur les musulmans. Le mec, il se ralasse de ouf. Il est là, ouais, tout à la base. Ouais, mais je suis un petit youtubeur. Maintenant, c'est un gros youtubeur. Il fait des 10 000 euros par mois, je suis certain. Tu fais combien par mois, Jordan X, tiens? Vraie question. Tu sais combien tu fais par mois sur YouTube? Rien à voir, hein. Putain, on l'a perdu. On l'a perdu. Il a un accès de 100 euros pudeur. par mois. Hein? Combien? 400. Ça va, c'est que dalle. C'est que dalle, ça va, c'est pas énorme. Oui. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Je suis sur les mêmes tarots. Hein. N'ayez pas honte, c'est rien. Oui, non, mais heureusement que j'ai un boulot à côté. Hein. Le mec là. Tu dénigres pas mon travail là, tu te calmes. Hein. Tu te calmes vite. Ouais, moi, je fais 0. Moi, je fais 0 euros par mois, Quoi? à peu près. Ouais, et l'argent Twitter, hein, l'argent Twitter. Bon, bref. Alors, E180. E180, est-ce que tu es parmi nous? Miaou. Miaou. Et toi, tu fais combien? Moi, j'ai fait 1003 le mois dernier. Là, je suis à peine à 400 euros. Même pas. Je suis même pas à 400 euros. Après, il faut enlever l'URSSAF et tout. Oui, après, non, ouais, c'est du brut, hein, les gars. Ne soyez pas mirobolants, hein, c'est que dalle. Hein. Non, le meilleur mois que j'ai fait, c'est 2200. Voilà, c'est avec les dons, etc. sur YouTube. Vas-y. Même moi, avec mes 400 balles par mois, ça me fait chier de payer l'URSSAF, mais à un point. Ah, tu vois, ça fait mal. Hein. Quasiment 100 balles, quoi. Et c'est stressant en plus, c'est genre tu dois payer quelque chose, donc t'es là, putain, fais chier, c'est genre c'est mon argent, tu vois. Genre, non, c'est genre, non, c'est mon argent en fait, pourquoi faire? C'est pour ça que je réfléchis à un pays défiscalisé au fur et à mesure, tu vois. Je me dis un jour, si je gagne suffisamment, je dis à ma femme, on se casse, tant pis, je ne payerai plus d'impôts en France. Ou alors, au lieu de donner à l'URSSAF 100 balles tous les mois, je donne à un SDF et voilà, laissez-moi tranquille. Non, j'achète des tableaux. Ça, c'est défiscalisé, frère. Ouais, tu peux pas donner un SDF, c'est pas défiscalisé. Faut être malin, Jordan X. Faut être malin. Deviens riche comme moi. Non, mais c'est galère. 3000 euros, non, je les fais pas, les gars. J'ai jamais gagné 3000 euros sur YouTube. J'ai gagné cumulé en brut 3000 euros. En brut, hein. Mais en brut. C'est pas la même chose, en fait. Hein. C'est t'enlèves. Ah, mais Jordan, à 400 par mois, t'as déjà créé ton entreprise pour payer le truc? Bah oui, attends, il m'a moi, je fais demandé, pas d'histoire, lui il veut pas de problème. vache. Bah il a raison. Il a raison. Non mais après moins de 2000 euros par mois c'est pas très grave, par an c'est pas grave, mais en principe t'es quand même censé avoir une entreprise et payer le minimum syndical, c'est comme ça. C'est malheureusement selon la loi. Hein. Après après. Je vais m'en occuper. Travail dissimulé sinon. Monsieur fait du travail dissimulé, c'est ça? Ils vont jamais venir te contrôler pour 400 balles. Hein. Ils s'en battent les couilles. Hein. Je pense que. Voilà, en vrai c'est des sommes tellement dérisoires.
ils s'en foutent. Enfin, en fait, là, en ce moment, l'administration fiscale, ils ont tellement peu de gens et de moyens que, en vrai, les petites sommes et tout, les petits trucs et tout, ils s'en occupent pas. Ils vont vraiment chercher C'est ça. dans le lourd, quoi. Donc, vous êtes des petits joueurs pour eux, messieurs, ne vous Exactement. inquiétez pas. Donc, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi, hein, attention. Donc, voilà. S'il y a eu quand même des grandes effervescences du merci pour côté l'avis. des jeunes en Europe pour l'islam, pas dans les pays arabes, bien sûr, sauf en Afghanistan. Effectivement, c'est pas fou. Alors attendez, il y a En 180. Angleterre, ils ont l'air déterminés. 180, on va essayer de lui donner la parole s'il peut. Est-ce que tu nous entends, 180? Est-ce que tu es parmi nous? Miaou, miaou. Mike fonctionne pas, désolé. Désolé, gros. Bon, bah désolé, 180, j'aurais essayé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre. Ah oui, il y avait France la Suisse qui voulait prendre la parole. On va voir. France la Suisse, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Zio. Bonsoir. Es-tu musulmane radicale? On va commencer. Pas du tout. Je commence par la première question, c'est logique. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport au sujet de ce soir? Alors, rapidement, en Allemagne ou dans d'autres pays, on paye il faut dire aux impôts qu'on ne veut plus être dans l'église catholique et on ne paye plus d'impôts pour l'église catholique. Quoi? En Oui, en moi, Allemagne, oui, en Allemagne. Ah oui, d'accord, ok. en Allemagne ou en Suisse, il faut faire une lettre à sa mairie et dire qu'on ne veut plus être dans l'église catholique et on ne paye plus d'impôts. C'est-à-dire qu'en fait, l'impôt qu'on payait pour le catholicisme uniquement était donc payé avec les impôts normaux. Juste une lettre en disant qu'on ne veut plus être dans l'église catholique. Je comprends rien. C'est un rapport avec ce qu'on dit ce soir ou pas? Mais j'en ai parlé. Non, parce que tout à quelqu'un l'heure. a pris l'exemple. Ah, c'est juste pour ça, ok, d'accord. Ok, ah oui, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Non, mais maintenant D'accord. pour en revenir avec l'islam, Non, tu mets pas ton Euh, numéro 180. Non, je peux pas t'appeler. Non, vous arrêtez les bêtises. pour en revenir avec l'islam, Ouais, ok. l'islam, comme toutes les religions monothéistes ou multithéistes, Polythéiste. toujours- Ouais. polythéistes, ont toujours été en corrélation avec l'évolution des civilisations, la géographie, et puis que beaucoup, moi ce qui me dérange des fois un petit peu, c'est que des fois, je pense que chez les musulmans, chacun fait sa sauce. Mhm. Il y a déjà Harissa. quand même, les salafistes ou les Iraniens, là, c'est quoi comment on dit Shit. Le shit. Les chiites. Les Voilà, shit. donc c'est comme tout ce qui descend de ce qu'on appelle la culture judéo-chrétienne. Voilà, chacun fait sa petite sauce selon sa culture, Sauce blanche. selon la politique. Ouais. Et Zio, je vais finir par te J'écoute. dire Oui. que le maghrébin le plus comment dire, le plus extrême que j'ai rencontré, il s'appelait Couscous et c'était un maghrébin de gauche. Ah, Qui ça nous- règle ses comptes là. Ouh, ça règle ses comptes. Mais qu'à part lui, sur tous les Discords, je pense que souvent par rapport un peu où c'est une question de génération, souvent même les musulmans qui ont un certain âge sont toujours très comment dire, raisonnables dans leur discours et que le seul problème que j'ai, c'est que on peut croire en un Dieu sans vouloir dire que son nom c'est Dieu, Allah ou quoi que René. ce soit. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. On peut croire à la spiritualité sans être sous le dogme que je dis. Tous les textes religieux sont écrits par des hommes. D'accord. Ah, clairement. Il faut pas dire ça, c'est péché quand même. Hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais. D'ailleurs, Mais si t'es pour- gauchiste pour- et que tu trouves que tous les gens qui parlent ce soir sont des islamophobes, n'hésite pas à venir à l'antenne pour t'opposer aussi à eux et défendre l'islam. Si tu es un défenseur Oui, de l'islam. également. Voilà, Oui, exactement. oui, C'est oui, parce que j'ai oublié de sympa proposer aux gauchistes, donc n'hésitez pas les gauchistes. Oui. Attendez, je vais écrire à Calivision. Pour, Ah ouais. Oh, mais gentil, Cali. Mais oui, mais justement, c'est un gauchiste. C'est pour ça. Vas-y. pour rebondir sur Baron. ce qui vient d'être dit, c'est vachement intéressant parce que la plupart des Non, bah, on apologistes- t'entend pas. Ah pardon. Allez. La plupart des abologistes qu'on peut croiser sur les réseaux sociaux se réclament du sunnisme. Et de manière assez intéressante, chaque fois qu'on fait référence à une des plus grandes références dans le sunnisme, à savoir l'université Al-Azhar, systématiquement,
ils disent j'en ai rien à foutre. Donc effectivement, l'absence de clergé et l'absence de cohérence dans le respect des entre guillemets des hiérarchies fout un bordel pas possible là-dedans, quoi. Enfin, effectivement, c'est très compliqué de discuter avec quelqu'un qui se dit sunnite et qui ne reconnaît pas des autorités qui sont censées être des autorités de son courant de pensée. Effectivement. Oui, Alors, mais bon, ça c'est la dissonance cognitive. Hein. De toute façon, Non, c'est pas ça du tout, c'est juste que l'islam, en fait, elle, a vocation de supprimer les intermédiaires, comme il existait dans les deux précédentes, tu vois, les intermédiaires entre ta relation, la relation de l'individu avec celle de son créateur. Non, mais même chez les cathos, en fait, si vous voulez, avant, vous auriez pu avoir une autorité à qui discuter quand il y avait l'Empire ottoman ou le califat ou un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est aboli. Bon, bah, les gens, en fait, ils ont conservé quand même leur foi. Elle n'est pas partie. Il n'y a pas eu ces on va dire, comme on dit en France, en Occident, les lumières et tout, etc. Donc, en fait, l'athéisme ne s'est pas répandu tout de suite, ne s'est pas répandu énormément même si ça arrive là aujourd'hui dans les pays arabo-musulmans, il y a l'athéisme qui se répand de plus en plus et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est justement pour ça que, en fait, tu as des musulmans qui vont arriver à un moment donné pour être en accord avec leur foi, parce qu'à un moment donné, il faut se rappeler que c'est une spiritualité, c'est pas que des textes, que des trucs et tout, etc. C'est une spiritualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui veulent donner du sens à leur vie et qui vont chercher à un moment donné du sens dans cette religion. Et oui, à un moment donné, quand tu lis le Coran ou un truc comme ça, tu sais pas lire en arabe, tu le lis en français, à un moment donné, tu vas aller voir un peu chez des exégèses, qu'est-ce qui est dit et tout, etc. Et à un moment donné, par rapport à ta lecture et à ta méditation et à ton rapport avec le divin et à ta foi, à ce moment-là, tu récupères ce qui te semble le juste, quoi. Mais il y a rien, je veux dire. Enfin, oui. Vas-y. Oui, juste. Tu trouves pas ça un peu bizarre que ta morale actuelle, c'est sensiblement la même que la morale de la France, en fait? C'est-à-dire que on coupe pas la main du voleur, on ne frappe pas sa femme, on ne fouette pas de 100 coups de fouet les fornicateurs. Et alors que tout ça c'est écrit dans le Coran, mais t'imagines quand même que ta morale, finalement c'est exactement la même que la France. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que l'islam, en fait, elle a la même morale que la France, en gros. Je sais qu'il y a beaucoup de pays musulmans, tu vois, bien avant que la France devienne républicaine et tout, etc., qui ont aboli les châtiments corporels, en fait. C'est à un moment donné, en fait, il y a des gens, ils font les exégèses comme ça, en fait, ils le prennent vraiment par rapport à son contexte historique déjà, ils le prennent vraiment comme un texte historique, et à un moment donné, ils sont là, ils se disent, regardez, moi c'est ça que j'ai bien aimé, tu vois, dans l'une des exégèses que j'ai lues, moderne, c'est que à l'époque où c'était dit fouetter, faire ci, faire ça et tout, etc., parce qu'on était dans le désert, c'était des tribus, des caravanes, c'était une société du petit nombre, voilà. C'était des trucs, ça pouvait se voir et se faire. Ok. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère moderne, on peut construire des prisons. Le voleur, tu le fous en tôle. Voilà, tu lui coupes pas la main. Mais du coup, au final, Allah, ça veut dire qu'il y a 2000 ans, il autorisait donc la torture, c'est bien ça? C'est les hommes en fait. Il à ce moment-là. ne l'a pas. Ouais, ça a été interprété dans ce sens-là. C'est voilà. dans les textes. C'est dans les textes. Sans coup de fouet pour la personne qui fornique. Ok, je fais comme si j'étais d'accord avec toi. Non mais je fais comme si j'étais d'accord avec toi sur l'histoire du contexte, mais ça veut quand même dire que Allah, il y a 1400 ans, il a dit ouais ok, sans coup de fouet pour la fornicatrice, allez vas-y. Enfin, je sais pas, si tu veux, vas-y, Méchoui, vas-y. Méchoui, vas-y. En fait, ça rentre. C'est pas que, en fait, c'est juste ouais, voilà, en fait, t'es fornicateur, tu prends des coups de fouet. Le truc, ça rentre dans un truc plus global que ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam condamne formellement la fornication. Pourquoi? Parce que elle veut à tout prix préserver la solidité et l'unité familiale. Et que oui, ça je sais. Voilà, que tout rapport se passe. En fait, c'est même pas. En fait, d'ailleurs, ça a aboli l'un des aspects que j'ai toujours trouvé un peu con dans les anciennes religions. Excusez-moi pour ceux qui. C'est qu'en fait, on nous dit tu ne peux faire ça avec ta femme, tu ne peux que pour procréer. Et je me dis, mais c'est un peu stupide, nous sommes quand même des gens qui ont été créés avec ce désir, cette envie et tout, et juste pour procréer, c'est-à-dire que même avec ton épouse, tu es censé faire ceinture, genre non, là on doit faire un enfant, par contre on y va, alors que l'amour justement se passe à travers cet acte, tu vois, genre charnel, physique et tout, etc.
Et Donc, tiens, moi, je tu regarde vois, sur le genre, Discord là, il y en a, ils parlent de et péché si- et ils et disent si que on l'on traite condamne- pas. Pardon, vas-y, pardon, je t'explique. Et si on condamne, si ça condamne aussi fermement vraiment la fornication, c'est vraiment pour préserver l'unité familiale et que au final, si le père est un fornicateur ou que la mère est une fornicatrice, que en gros l'ascendance et tu vois ce que je veux dire, que tes enfants, tu saches vraiment qui ils sont et qu'il n'y Oui, aura aucun de doute qui là-dessus. sont. Voilà. Mais ça te choque pas que même il y a 1400 ans, Allah il a dit bah pour éviter ça, on va torturer des gens, pour éviter que les gens aient forniqué, on va torturer des gens, on va leur faire 100 coups de fouet. Ça te choque pas. Pour toi c'est un dieu c'est un vrai dieu et c'est un dieu aimant. De l'autre côté, il te dit d'être miséricordieux et et pardonneur tout comme il l'est. Donc tu vois, toi si tu veux te focaliser là-dessus, pourquoi pas. Mais moi j'aime bien, tu vois, genre savoir que dans la plupart du Coran, il y a marqué que Dieu est justement tout miséricordieux. Donc à ce Oui, moment-là, moi, Dieu est miséricordieux. voilà, je préfère me focaliser là-dessus et me dire que plutôt que nous on applique de manière, tu vois, c'est pour ça que tu as des sociétés qui appliquaient pas justement ces châtiments physiques et qui avaient trouvé, on va dire, d'autres trucs à appliquer. Et que d'autres, en fait, tu sais, les plus durs et tout, ceux qui étaient dans le désert, les Arabes, les Bédouins et tout, etc. Tu vois, parce que pour eux, cette mentalité tribale, voilà, et familiale, c'était vraiment primordial pour eux. Genre, vraiment, on jouait pas avec genre la famille et l'ascendance. Mais finalement, Attends, journaliste. Vraiment, Vas-y. Une précision contextuelle. Vraiment, Le fornicateur qui est fouetté de son coup de fouet, c'est le fornicateur célibataire non marié. Le fornicateur qui est marié, il commet le péché d'adultère, et lui, c'est la lapidation. C'est différent. Oui, mais alors il y en a dans le chat qui disaient justement il y a une différence entre la tradition et la religion en elle-même, quoi. C'est-à-dire en gros il y a des choses qui sont en rapport avec la tradition de certaines régions du monde, etc. machin, et la foi religieuse qui peut-être amène à d'autres interprétations et qui effectivement selon les textes peut-être sont considérées comme problématiques, mais finalement. Est-ce que alors, vraiment, c'est la question que je posais l'autre fois et c'est un peu ce que disait aussi Méchoui, même moi l'autre fois, c'est-à-dire en gros vous avez une façon de voir l'islam où genre si t'es pas un rigoriste, t'es pas un vrai musulman. Mais en même temps, bah c'est mieux qu'ils soient pas entre guillemets des vrais musulmans comme vous dites, tu vois. Donc carrément. est-ce que c'est un problème, genre pourquoi forcément souligner ça à chaque fois, quoi? Mais parce que ce sont les apologistes sont... attendez, chacun son tour. 2 secondes. Vas-y. Oui, non, pour moi, c'est pas un problème. Moi, mes Schwitz, des musulmans comme lui, j'en veux des milliards sur Terre, il n'y a pas de souci. C'est ce que j'allais dire, voilà. Pas de problème. Mais moi, je veux qu'il soit imam, limite, tu vois. Oui, je rigole. C'est juste que par rapport à ce que je dis dans les textes, je trouve ça paradoxal qu'en fait, au final, ils prennent un peu ce qu'ils veulent, mais tant mieux. Mais c'est juste que je trouve ça paradoxal, c'est tout. Mais tant mieux. Dis-toi que peut-être que ma culture française a influencé aussi ma lecture du Coran et ma manière d'interpréter. Mais c'est ce qu'il disait. Mais clairement. Mais c'est ce qu'il disait. En soi, c'est pas pour moi. Je vois pas ça. Je vois pas en quoi c'est mal en fait. Enfin, ou alors c'est en opposition avec la religion ou un truc comme ça. Tu sais, des fois pour taquiner un peu les extrêmes droitards et tout, etc. Je leur dis mais la France applique l'islam dans ses fondamentaux et tout. Tu vois, genre ils sont là en mode ils pètent un câble et tout, etc. Et je leur dis si. Le droit à la vie, le droit à la préservation des biens, le droit à la protection et tout, etc. Enfin, tout ça et tout. Le droit à la première sécurité, la première allocation familiale qui a existé, c'était le calife, c'était le deuxième calife de l'islam qui l'a appliqué. Tu vois, genre. Et tu trouves pas ça? Non, c'est en Chine. Bizarre. Et tu trouves pas ça bizarre que les préceptes... C'est en Chine. Pas tous en même temps. C'est en Chine. Et tu trouves pas ça étrange que les préceptes français ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ce que toi t'appelles les préceptes d'Allah, les préceptes de l'islam? Tu trouves pas ça bizarre que c'est... Mais non, c'est pas la même chose. Mais non, mais pourquoi je trouvais ça bizarre? J'ai même trouvé des similitudes dans le paganisme viking et tout, tu vois, avec les 7 mondes et tout, etc. Tu vois, oui, précisément. Ça ressemble à aux 7 cieux et tout, etc. Et même comme dans God of War. Voilà, 2 secondes. Attends, vas-y. 2 secondes. Et surtout, ça veut dire que, d'après toi, si je suis ton raisonnement, ça veut dire que tous les pays musulmans qui utilisent l'islam comme base législative et juridique, en fait, ils se trompent. En fait, ils n'utilisent pas le vrai islam. Ils devraient. Regarde, là-dessus, regarde. On va réappliquer un truc, tu vois, genre l'islam. C'est une religion, on va dire, mais particulière justement dans le sens où elle ne porte pas ni le nom d'un peuple, tu vois, ou d'un pays, ni le nom de celui qui l'a inventé. Tu vois, vraiment pour souligner le côté universel.
Il y a pas, tu peux, en fait, c'est pour ça que en fait, les gens, quand ils sont là, oui, il y a un islam, un Dieu unique et tout, etc., un message, un Coran, mais derrière, comme il n'y a pas de clergé, comme il n'y a pas d'intermédiaire et d'intercédeur entre ta foi et ton créateur, derrière, oui, ça peut offrir un large panel d'interprétations. Pardon, mais au XVIe et XVIIe siècle, on disait les Mahométans. Oui. Oui, mais la France, avant, elle disait les païens. Ou les Sarrasins, ou les Arabes. Ce que je veux dire, c'est que si on dit les Mahométans, ça désigne bien le prophète de l'islam et ça désigne bien ceux qui suivent le prophète de l'islam, qui pour le coup sert d'intermédiaire entre Dieu et les croyants. Oui, c'est un messager, comme tous les autres prophètes et messagers. Mais ça, encore, ça rentre dans le cadre global de la religion abrahamique et tout, etc. Enfin bref. Mais ce que je veux dire, oui, mais c'est en France qu'on les appelait les Mahométans. Mais les musulmans ne se sont pas appelés des Mahométans. Ils s'appelaient musulmans ou muslimines. Donc, sinon, en fait, là, je comprends. En fait, j'ai pas compris ta réponse, Baron. Tu peux aller voir la sourate 33, verset 36. Pourquoi ? Non mais dis ce que c'est, parce que sinon... frère, là, j'ai la flemme. Oui, voilà, elle est sur Diablo 4, laisse-le tranquille. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur manière d'agir. C'est-à-dire que... libre arbitre. Ta spiritualité ou ta liberté de te comporter, elle n'est pas si présente que ça. Et c'est pas un tafsir, c'est pas un hadith, c'est une sourate claire, nette et précise. Sourate 33, verset 36. Elle te dit clairement, que si ça te plaît pas, eh ben tu fermes ta gueule et tu obéis. Elle est où la spiritualité ? Alors attends, parce que du coup je dois aller chercher le truc et tout, parce que j'aime pas quand on me sort des trucs et tout comme ça, des sourates, tu vois, putain. Ah mais en fait il est en train de farmer ses parangons là, c'est tranquille là, putain, c'est pas possible. Tu penses vraiment... C'est pas lui à la base, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi là-bas j'étais juste venu prendre des popcorn mon frère. Non mais pour rebondir sur ce que disait Jordan et sur l'accusation du fait qu'on aurait tendance à dire que les musulmans sont uniquement les fondamentalistes. Le problème, c'est que ce sont les musulmans auxquels on a affaire sur les réseaux. Ce sont des fondamentalistes. C'est ça leur lecture. Je suis d'accord avec toi, c'est une triste. C'est aussi le problème. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu avais un compte Twitter et que tu tweetais, etc., enfin, en tout cas, pour faire, entre guillemets, le prosélytisme de ta vision de l'islam, eh ben, ça contrebalancerait peut-être un tout petit peu l'influence de ces gens qui ont une lecture. Ils existent, ils font pas de bruit, c'est tout. Ils existent, il y en a plein. Non, mais le problème, c'est qu'ils ne font pas de bruit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux qui ont du succès, ce sont les radicaux. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'ils attirent notre attention aussi. Non, je parle pas du succès auprès de non-croyants, je parle du succès auprès des musulmans. Ceux qui ont le plus de public, c'est ceux qui ont une lecture la plus fondamentaliste, la plus intolérante, la plus violente. Mais ça après, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Pourquoi ? Parce qu'on n'a que Internet pour se cultiver là-dedans en fait. On n'a que Internet et sur Internet malheureusement on tombe que sur des comment je l'appelle, néo-ahris là, tu vois, genre les mecs ils ont lu le Coran il y a 2 semaines, ils se sont laissés pousser une barbe, ils sont en pantacourt beige et tout, etc. Ouais, voilà, tu les connais. Ils nous cassent les couilles à nous aussi musulmans, tu vois, ils sont là, on a envie de leur dire, mon frère, c'est bien ce que tu fais comme démarche, mais franchement, sois un peu plus, redescends. Le problème, c'est que tu dis, c'est bien ce que tu fais comme démarche. C'est juste bien en gros d'avoir la foi. Non, ce qu'il dit, c'est bien d'avoir la foi, mais c'est pas bien d'avoir cette démarche au niveau de la façon de l'appliquer, quoi. C'est ça. Après, pour tempérer, c'est bien de croire en Dieu pour moi. Voilà. Après, pour tempérer ce que tu disais par rapport à la radicalité et sur le fait d'absence du clergé, cette radicalité, on l'observe aussi aux États-Unis avec les sectes protestantes. Et effectivement, les mecs les plus radicaux, les plus violents, les plus intolérants sont toujours les protestants qui ont pas de cadre, tu vois. Clairement, enfin, il n'y a pas de clergé. On a aussi effectivement des radicaux catholiques, mais ils sont surveillés aussi par le Vatican et ils sont beaucoup moins nombreux et surtout ils sont beaucoup moins violents.
Après, tu vois, regarde, tu disais qu'il n'y avait pas d'autorité et de cadre. Là-dessus, je suis pas vraiment d'accord. Il n'y a pas un truc, on va dire, comme l'église. C'est ce que tu disais, hein, pourtant. Oui, non, mais. Enfin, en gros, et ça existe, tu vois, dans certains pays musulmans, où, tu vois, à travers justement ce système, on va dire, religieux, tu sais, des oulémas et tout, etc., avec les mouftis et tout, etc. Mais ça concerne vraiment, tu sais, les pays où, en gros, l'islam est appliqué, mais ils sont 3, 4, 5 pays. Sinon, tu regardes au nord. Quand je suis allé en Indonésie, c'était bien appliqué, hein. Oui, voilà, en Indonésie, voilà, oui, en effet, voilà, il fait partie de ces pays. Mais tu regardes en Afrique du Nord, c'est pas tout à fait le cas, tu vois. Genre, oui, mais enfin, tu peux pas comparer un pays où ils sont presque 600 millions, je crois, en Indonésie, un truc comme ça. C'est énorme. Oui, mais là-dedans, dommage qu'il n'y a pas mon ami Batosai qui travaille là-bas et tout, il nous a nuancé un peu le truc, il nous a dit ouais, c'est pas vraiment, il y a des endroits quoi, tu vois, il y a des endroits, c'est vrai que tu vas trouver des musulmans radicaux qui vont arriver, qui voudront te fouetter, t'as d'autres endroits où en fait tu vas avoir des barbus et à notre côté une prostituée et tout, etc. Enfin, c'est composite quoi, c'est pas aussi absolu que tu veux. Ah non, mais enfin, moi, en tout cas, quand je suis allé à Kuala Lumpur, et c'était il y a plus de 30 ans, c'était déjà très 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 chaud, hein. C'est-à-dire que si on chopait des gens à se tenir la main dans la rue, ils étaient arrêtés, ils étaient fouettés, hein. Voilà, oui. C'est l'un des endroits. Oui. Alors du coup, attendez, petite chose. E180 a enfin un micro qui fonctionne, donc je t'accueille, E180. Allô. C'est à toi. Allô. On t'entend. On Allô. t'entend. Le gars, Vas-y, c'est à toi. bon. Du coup, je disais, j'écoutais la conversation. T'as un son de merde, mais vas-y, c'est parti. Ah ouais, je suis désolé par contre. Vas-y. Est-ce que c'est potable déjà? Non, mais on va faire avec. Avec l'accent, ça passe très bien. Voilà, c'est ça. Bon, je vais faire vite. Donc moi, je suis chrétien. Moi, ce que je voudrais donner comme point de vue par rapport à l'islam, c'est qu'en fait, en France, vu que la France, on est quand même très proche, je veux dire, on est presque maintenant comme des frères, hein, avec les pays du Maghreb, marocains, tunisiens, Algérie, tout ça. Et en France, par rapport à la situation actuelle, je pense qu'on va être obligé, mais quand je dis obligé, attention, il ne faut pas prendre ça péjorativement, mais je pense qu'on va être obligé de marcher côte à côte avec l'islam, déjà pour une chose qui serait positive, je pense. Je ne suis pas le seul à le penser, beaucoup de musulmans sont d'accord avec moi. C'est-à-dire que les musulmans, le point fort, l'avantage, c'est que ce sont des gens très rigoureux dans leur religion. C'est qu'ils respectent Dieu, ils respectent leur religion. Ça, c'est ce que nous, on a perdu, les chrétiens, les blancs. On a perdu ça. Les églises, elles sont de moins en moins fréquentées. Vous prenez les jeunes maghrébins ou français, mais de parents maghrébins, il y en a énormément, si ce n'est pas la majorité, qui, même s'ils ne le suivent pas sérieusement, ils vont à la mosquée, ils suivent leur religion quand même. Et je trouve que ça c'est une bonne chose parce que en majorité ça évite de s'égarer, hein, de faire des conneries, tout ça, même si c'est pas... Il y a toujours des, comme on dit, des vilains canards dans le troupeau, mais ce que je veux dire c'est que on sera obligé donc du coup de marcher côte à côte avec la religion musulmane ou les musulmans parce que ils ont une autorité, ils savent se faire écouter et ils savent se faire respecter. Et ça, ce sont des bonnes valeurs. Ils ont les valeurs de la famille aussi. Chose très importante en ce moment avec tout ce qui est les trucs de LGBT, de woke qu'il y a aux États-Unis qui arrivent en France après. Vous voyez bien, vous avez vu le chamboulement que ça fait quand même, c'est un sacré bordel. Vous avez vu et beaucoup de monde sera d'accord avec moi pour dire, par rapport déjà à l'éducation des enfants, il nous faut des vraies valeurs. Et ça, on les retrouve dans l'islam ou dans la chrétienté, quoi. Les gens qui aiment ou pas la religion, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La religion, le bon côté de la chose, c'est un peu comme à l'époque dans la vieille France, c'est-à-dire qu'on avait le maire, le curé, et c'était les deux autorités qui étaient énormément respectées. Et ça, on l'a plus, ça. On n'a plus. Bah heureusement qu'on l'a plus. Alors, quelles sont ces valeurs Quelles sont ces valeurs exactement? Ah, 2 secondes, j'ai une question, moi, posée à 180 avant. J'ai une question, 180. Alors, déjà, t'as un son horrible, mais deuxième chose, c'est pas grave. Mais deuxième chose, c'est est-ce que tu es plutôt soralien ou pas du tout à la base? Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Ouais, donc il y a un peu ce projet-là, c'est de dire voilà, les christianismes un peu mou, faudra un peu l'islam pour le revigorer, tu vois, genre, il y a un peu ça, quoi. Je me suis mal expliqué. Non, mais c'est pour ça. Mais en gros. L'islam est quand même plus dominant en France que la religion traditionnelle qui était le catholicisme en France.
Mais aujourd'hui, on a quand même plus de gens qui pratiquent la religion musulmane. Je crois que c'est la religion la plus pratiquée en France, il me semble. Oui. Alors ça, j'ai pas de source à 100% vérifiable, mais si en France, si on a des gens qui pratiquent une religion, je pense que ce sont les musulmans qui sont majoritaires. Je pense que les chrétiens ou les catholiques, on est de moins en moins à pratiquer en France en 2023. Mais ce que j'ai voulu dire et que j'ai mal dit, c'est que pour grossir la chose, pour établir par exemple un semblant d'ordre, je pense que ça serait utile de s'associer avec, de se mettre d'accord avec la communauté religieuse musulmane pour récupérer certains quartiers, pour trouver des solutions. Parce que Et nous les athées, non. Mais après, c'est un point de vue, hein. Je dis pas que. Ah moi, ouais, ce que je dis, c'est- Alors, c'est bien, alors, c'est je bien. vais, Alors, vas-y, je vais tiens, Baron. juste te poser une petite question. Ils ont J'ai des juste- valeurs Attends, qu'on ouais. est en train de perdre. Ok. Ok. Je- Alors attends, on va laisser répondre Je Baron. débranche mon micro, et- comme ça, Ouais, ça- vas-y. Je te laisse décrocher ton micro. Le Baron et ensuite ce sera Jordan X. Le Baron. Alors, une petite remarque, c'est que je pense que si tu vas au Japon, qui n'a pas de valeur chrétienne, qui n'a pas de valeur islamique, ou ce choses comme ça, le respect de l'autorité, de la loi, la politesse, la civilité sont des choses qui sont extrêmement importantes. Je pense que c'est des valeurs que tu peux retrouver aussi en Chine, par exemple, qui est un pays où il n'y a pas de religion. En gros, ils sont d'extrême droite, quoi. Voilà, Pardon, sauf que c'est vrai. l'extrême droite en général c'est catho. Je dis ça, Alors, je dis c'est- rien, mais voilà, c'est ça pose un problème. Donc il faudrait déjà se mettre d'accord sur ce qu'on appelle les valeurs. Il y a des tas de peuples qui ne connaissent pas les monothéismes et qui ont des Si valeurs. je peux me permettre, Baron, tu as tort, ils ont des religions, les Chinois et les Japonais, hein, shintoïsme, bouddhisme, taoïsme et tout, enfin il y a une multitude de confessions et justement elles se retrouvent... Ce ne sont pas. Oui, mais elles partagent les mêmes valeurs. Oui, mais justement, pas c'est des ça le truc. monothéissmes abrahamiques, en gros. Je pense Ce ne que c'est ça sont que pas ça les veut dire. monothéismes abrahamiques et ça prouve une chose, c'est qu'en fait les religions systématiquement mettent la main sur des valeurs naturelles de l'homme qui sont la compassion, qui sont la coopération, qui sont la capacité d'aider son voisin même s'il est plus faible, d'être généreux, voilà, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et ce sont des traits qu'on peut retrouver tout simplement dans la nature et dans les grands groupes sociaux. C'est ce qui a fait notre succès du strict point de vue de l'évolution. Donc, en fait, les religions ne font que parasiter un truc naturel et normal que tu peux retrouver dans toutes les civilisations et à toutes les époques. Alors effectivement, bon, alors c'est notre culture, etc., etc. Et moi, j'ai eu des parents qui ont subi ce que je sais pas comment il s'appelle, 180 Techno disait 180 Techno, il n'a pas connu la vie sous le catholicisme ou la chrétienté dans les petites villes de France où si tu pétais de travers, tout le monde était au courant, etc. Mes parents étaient d'une génération qui ont fui les petites villes justement pour se retrouver à la capitale, pour pouvoir enfin vivre tranquillement sans que personne vienne les faire chier parce qu'ils n'étaient pas allés à la messe, par exemple. Je pense que Jordan X aura des trucs à dire aussi. Salut les kickers, salut Jordan X, c'est à toi de prendre la parole, Jordan X. Oui, non, moi je voulais juste rajouter que les valeurs du christianisme, j'en veux pas non plus, quoi. Merci, quoi. C'est bon. Et le techno, il disait. Oula, on a perdu Jordan X dans une faille spatio-temporelle sonore, il va revenir d'ici peu. Oui, Petite boucle. Voilà. Ouais, bon, il va revenir. Une première pour moi. Bonsoir Gaëtan. Jordan X, tu nous entends? Oui, c'est à toi. Vas-y, c'est Pertutatis. C'est à tous. C'est à tous. Ouais. Oui, je disais, les LGBT, en fait, d'où ils sont dangereux. Enfin, ils menacent personne de mort. Calmez-vous, quoi. Tranquille. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Ok. Bah alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudra prendre la parole sur ce débat pour pas que ce soit mon méchoui à moi qui prenne toute l'aggro et que 180 ne soit pas tout seul non plus, quoi. Alors, tac. Un message au musulman mental qui vient de prendre la parole. Mathieu 1621 est sûr. Rafter qui veut prendre la parole.
Rafter, c'est à toi pour faire du rafting sur mes invités. Bonsoir tout le monde. Alors, je voulais rebondir sur ce dont tu avais parlé, E180. Je m'excuse si je prononce mal ton pseudo. Un peu l'alliance des beaufs et des barbares, quelque part. Alors, pour rebondir sur une islam où on marcherait, enfin la République, hein, pour reprendre l'institution d'aujourd'hui, la République marcherait main dans la main avec l'islam. Alors, je vois pas un problème là-dedans. Le seul souci, c'est quelle formation auront reçu les imams. Est-ce que ce seront des imams républicains, entre grandes guillemets, ou est-ce qu'ils prêcheront une forme d'islam qui pourrait venir d'un autre pays ou d'influence extérieure? Et là, c'est où peut être le problème qu'on rencontre aussi aujourd'hui, avec des imams qui prêchent un certain islam qui n'est pas vraiment... qui ne rentre pas vraiment avec les valeurs françaises, ce qui est déjà le cas. Ce qui pourrait être d'autant plus dangereux si on l'institue, si quelque part on le rend un peu plus grand, ou moins dangereux si ces imams ont une forme d'islam qui serait correspondante avec la France et qui pourrait canaliser un peu les âmes un peu perdues ou voulant du sang ou autre chose. J'exagère un peu les traits. Voilà. Donc, quand on voit les prêches des becs qui sortent du centre de formation qui se retrouve à plein milieu de la France, là je suis du côté de Chartres ou je sais pas trop quoi, enfin il y a un centre comme ça de formation des imams. Quand tu vois ce qu'ils arrivent à sortir comme conneries, enfin tu te dis que c'est pas gagné, quoi, tu vois. Oui, bah, c'est là que c'est compliqué, donc d'où le fait de directement avoir au sein de l'institution, pouvoir ouvrir des écoles où, mais bon, il faudrait de la surveillance, etc. Ça serait compliqué, effectivement. Mais après, la surveillance, c'est le travail de la police des cultes. Hein. C'est extrêmement simple. Normalement, t'envoies un agent, le mec dit un discours politique dans son temple, tu le prends, tu le vires. Enfin, plutôt, tu le mets devant un juge et puis il fait de la prison. Je veux dire, c'est marqué dans le texte. Normalement, mais on a un tas d'associations qui peuvent barrer la route, effectivement, et qui peuvent compliquer les démarches. Ah oui, bah ces associations, on les dissout. Voilà, si elles ont des activités anti-laïques, eh ben, elles attaquent la République parce que la laïcité, c'est dans notre Constitution. Donc si tu t'attaques à la laïcité, tu t'attaques à la France. Donc bon. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, parce que certaines associations sont assez compliquées de ce point de vue-là, et pour autant, je ne crois pas qu'elles soient dissoutes. Mais ça, le problème vient peut-être de plus haut. Ça commence à être pas mal dissous, les trucs. Hein. Même, oui, ça commence. Civitas, ça qui se fait dissoudre, là, t'as tout qui... T'inquiète, ça commence à bouger, là, un petit peu. J'ai l'impression que... Alors, je suis pas du genre à apprécier le gouvernement de Macron et de Darmanin de base, mais par contre, en ce moment, il y a beaucoup de trucs complotistes, radicaux, un peu chelous des fois, etc., qui ont des messages des fois très problématiques, qui commencent à se faire dissoudre au fur et à mesure. Alors ça sert pas à grand chose d'une certaine manière, me semble-t-il, parce que voilà, sauf quand il y a des peines derrière, et certains ont des peines, donc ça commence à bouger, mais bon, c'est pas le gouvernement qui a fait ça, bien entendu, et je veux pas les féliciter, mais en tous les cas, au moins, ça arrive, donc pourquoi pas, mais moi je pense quand même que c'est plus compliqué que ça. Je suis pas sûr que dissoudre des groupes soit forcément utile, parce que voilà quoi, souvent les gens ils sont toujours là en fait. Hein, donc, bon. Ils se reformeront ailleurs de toute manière. Exactement. Dans les cas. Mais moi je suis en mode à l'anglaise. Hein, faut laisser parler tout le monde. On les voit, on les met en avant s'il faut, parce que voilà, comme ça tu vois le discours qui est là. Enfin, ça me paraît plus intéressant. Mais après j'ai peut-être tort, ça se trouve. Voilà, ma liberté d'expression est peut-être en danger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux faire une remarque ? Oui, vas-y, la posta. Le projet et les paroles de 180 sont très 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 sympas sur le papier. J'ai aucun souci avec ça, mais il y a un concept dans l'islam, al-wala wa al-bara, l'alliance et le désaveu. Tu ne pourras jamais convaincre des musulmans de s'allier avec des chrétiens ou avec des juifs, de manière pérenne, éternelle, dans un but commun. Toute alliance ne pourra être que temporaire, suite à un pacte qui serait, entre guillemets, conclu pour un certain nombre d'actions, pour un but commun ou ce genre de choses, mais au bout d'un moment, on retombera forcément sur la sourate 60, verset 4, dans laquelle... Deux secondes, tu découvres la géopolitique ou quoi, frérot? Tout à fait. Vraiment, hein, premier degré, là. Non, vraiment, ah ouais je c'est parce que ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est pas l'islam. C'est tous les pays, tous les gens qui ont
conclu des alliances, des accords et tout, avec le gars qui était à côté ou en face ou un truc comme ça. Oui, donc tu ne fais que déplacer le curseur de l'argument de ce que je viens de dire. Tu ne dis pas que j'ai tort. C'est juste ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais en fait, oui, mais c'est juste que tu dis des trucs en islam. Non, ça c'est tout le monde. Donc, en fait. oui, d'accord, mais c'est officiel, c'est écrit. Il y a ce qui est officieux en termes, si tu veux, de géopolitique, mais là c'est officiel. Sourate 60, verset 4, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Ça veut dire l'islam, elle n'accepte pas d'avoir quelqu'un qui marche à ses côtés ou qui est à son même niveau s'il n'est pas musulman. S'il est musulman, il doit forcément se soumettre, il doit forcément être en dessous du musulman, point barre. J'ai Donc, FDPR qui dit avec les juifs c'est vrai, mais avec les chrétiens MDR, le Maroc s'est allié aux Américains face aux Ottomans. Mais alors pourquoi les juifs c'est les juifs tranquilles là, Non, mais on se calme, attends, moi j'aimerais réagir. Je ne me ridiculise pas. Je ne suis pas en train de dire que les Marocains ont tort de normaliser leurs relations avec Israël, etc. Moi, je suis inscrit dans la réalité concrète de la vie. Je te parle du texte, de ce qui motive. Le texte religieux est quand même très très important pour un musulman. Et donc tu ne pourras jamais, tu auras toujours un musulman qui se ramènera et qui dira oui mais non, regardez, là il y a marqué ça et ça dans notre religion. Donc tant que ça existera et que ça fera consensus, il ne pourra jamais... En fait, qu'est-ce que tu fais du musulman qui arrive et qui te dit ouais non mais regardez il y a ça dans notre texte qui nous autorise à le faire du coup? Parce qu'en fait, là, ce que tu dis, c'est bien beau, hein, parce que là, t'as sorti un texte. Là, en fait, c'est ça qui m'énerve en fait, avec votre bande. C'est ça qui m'énerve avec votre bande de Majidou Kacha et tout, etc. Vous faites genre, vous êtes des spécialistes et tout, etc. Vous faites genre, ouais, nous, on a tout lu, on connaît tout et tout. Vous avez rien lu. Et ben, je te demande à toi. Surtout Majidou Kacha, combien de vidéos il y a, tu vois, genre Jésus musulman, Omad Vox et tout, enfin plein de gars comme ça sur internet. Ils sont arrivés, ils ont récupéré juste mot pour mot ce qu'il dit, tu vois, et ils vont jusqu'au bout du texte qu'il a cité. Et ils donnent en fait après l'exégèse connue du texte qu'il cite et tout, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, Jésus musulman, c'est un très très mauvais exemple. Hein. Donne-moi le texte. Mais je suis. Attendez, vous parlez tous en même temps. Donne-moi le texte. Non, vous parlez tous en même temps, on n'entend rien. 2 secondes. Apostat. Donne-moi le texte alors dans ce cas-là. Si tu dis. Non, on va faire un jeu de sources ce soir là. C'est la faut réussir à discuter. Oui, mais il m'interpelle en me disant l'apostat, tu sors le texte, alors qu'il existe des textes, blablabla. Donc donne-moi les textes qui existent. Mais... Alors, bref. Jordan X. Ouais, Jordan X. Et après. Là, il vient de parler d'Oumavox et de Jésus musulman. J'aimerais savoir s'ils valident leurs propos. C'est comment ça leurs propos, parce qu'ils disent beaucoup de... Est-ce que tu valides ce qu'ils disent en fait, leur discours? Et précise frère. Qu'est-ce que c'est leur discours? Voilà. C'est quoi leur discours? Justement, tu viens de parler, donc c'est que tu regardes leurs vidéos. Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? Je les trouve intéressants. Voilà, je regarde. Tu penses qu'ils sont dans le vrai? Dans le vrai, j'en sais rien, je regarde, je trouve ça intéressant, et vu qu'apparemment Jésus musulman, lui, est un linguiste arabe et tout, etc., et qui connaît bien la langue et tout, et tous les textes, je trouve ça plus intéressant de l'écouter lui que, oui, toi, Baron, par exemple, parce que franchement, sans regarder sa vidéo, tu sais quoi, je me suis arrêté à un moment donné dans ta vidéo, la première, quand t'es arrivé, tu fais, ouais, parce que dans le Coran, tous les prophètes sont musulmans, sans le savoir. Et là, tu vois, genre, je me suis dit, bon, excuse-moi, il est là, je pouvais pas continuer plus loin. J'ai fait, bon, il veut juste se foutre de notre gueule et simplement, il est pas dans une... Juste pour info, Jésus musulman que tu écoutes... C'est intéressant de le voir te répondre. D'accord. Alors, vas-y, Jésus musulman, qui apparemment que tu écoutes, lui, il valide la mort des apostats, il valide la mort des homos et il valide le mariage des enfants. Donc là, c'est un bon musulman ou pas du coup? Il s'y connaît ou pas du coup? Tu veux, moi c'est pas des trucs qui m'intéressent, j'aime pas les peines de mort, j'aime pas les mais ça concerne l'islam. Donc tu viens de dire que c'est un bon musulman, qu'il a des bonnes sources, tout ça. Ce mec-là valide tout ça. Et donc j'ai dit que c'était quelqu'un que je trouvais intéressant. Tu peux voilà, il le valide pas. Il écoute en gros parce qu'il trouve ça intéressant. Mais après, est-ce que ça veut dire qu'il le valide? En tout cas, il écoute Jésus musulman, donc ça l'intéresse. Donc Jésus musulman, c'est une chaîne en fait. Je suis d'accord avec. Je suis abonné à ta chaîne aussi et je t'écoute toi. Est-ce que je te valide tout le temps? Enfin, c'est bon ce procédé rhétorique là, à un moment donné. Et en plus, attention, Méchoui, rien à voir avec les musulmans radicaux ou quoi. Hein. Il est juste sur le Discord, quoi. C'est le pauvre. Donc laissez-le tranquille. Lâchez mon Méchoui. Là, on va passer au jeu. Attendez, on va faire un truc.
On va regarder un truc. Baron, déjà, je vais te laisser répondre. Qu'est-ce que tu penses du fait que certains pensent que tu fais des vidéos et que quelque part, c'est un petit peu islamophobe, tiens. Mais l'islamophobie n'existe pas. Oh L'islamophobie, non, pas avec moi, Baron. Non, Pas je avec suis moi. désolé. Ça existe, l'islamophobie. Non, je suis désolé. Il y a des gens qui L'antisémitisme sont- n'existe pas? Si, bien sûr, mais Bah. c'est absolument pas comparable. L'antisémitisme s'adresse aux personnes. L'accusation d'islamophobie, c'est une façon d'accuser de racisme envers les Arabes toute personne qui critique l'islam. Voilà. Sous-entendu, vous critiquez l'islam en fait parce que vous êtes raciste et que vous assumez pas d'être raciste et en fait vous utilisez l'islam. Par le truchement de la critique de l'islam, ça vous permet de taper sur les musulmans. Sauf que tu regarderas mes vidéos, je tape pas sur les gens en fait. Je tape sur les apologistes éventuellement, je tape sur... du côté des apologistes, on pourra remarquer que celui sur lequel je tape Merci, le plus, c'est Léon. Paul-Adrien Dardemar, le dominicain des réseaux. Donc voilà. Je m'en prends pas aux personnes, je m'en prends aux idéologies. Si les gens ne sont pas capables de faire la différence entre une idéologie et une personne, c'est pas mon problème, c'est le leur. C'est comme si on me disait « Ah, tu es xénophobe, pourquoi ? Tu as dit que tu n'aimais pas le communisme !» C'est Ah mais délire. regarde, tu me dis il y a des gens qui sont antisémites. D'accord, ça existe, Ouais. ok. Mais L'antisémitisme... ça existe est- des islamophobes. Ça existe. Alors, non, il y a des gens qui peuvent détester les Arabes, c'est du non racisme. mais même des gens qui détestent l'islam. Mais je Ils sont déteste islamophobes. l'islam. Non, je déteste l'islam. Non mais pas toi, je te dis pas toi, mais il y a des gens qui sont islamophobes, qui ont peur de l'islam, qui pensent qu'il va se passer un truc, ils ont peur, Mais, ils savent pas trop. mais ils ont raison d'avoir peur de l'islam. Enfin, on a toutes les raisons de craindre l'islam, de la même manière qu'on a toutes les raisons de craindre l'évangélisme. Ou toutes Donc les c'est raisons de- l'islamophobie. Mais je suis Stricto relié. sensu. Non, parce que Bah. ce n'est d'abord, ce n'est pas une haine. D'abord, ce n'est pas une haine, première chose. Oui, mais de l'islam. Deuxièmement- Bah oui, mais toi tu détestes l'islam. Non, mais laisse-moi finir ma phrase. Bah. Ce n'est pas une haine des personnes, ce n'est pas une haine des Mais- musulmans. Non mais C'est une l'islam. haine de l'islam. Bah oui, mais du coup t'es islamophobe. Du Bah, coup, attends, non. mais c'est Parce c'est que un truc qui est, la c'est un truc qui est en façon- rapport la avec façon- mon intime. C'est un la truc qui est en façon- rapport avec mon Attends, intime. laisse La répondre d'abord. façon- Baron, non, attends. Vas-y, je te laisse La répondre. Vas-y. La façon de confondre les personnes et les idées sont deux choses différentes. Quand tu fais de l'antisémitisme, tu t'attaques aux juifs, pas à cause de leur judéité, mais parce qu'ils sont juifs, la race entre guillemets juif, même si ça n'existe pas. Ça s'attaque aux personnes. Je ne déteste pas les musulmans, je déteste l'islam. Ce sont deux choses complètement différentes. De la même manière que j'ai le droit de détester le communisme et d'être pote avec des gens qui sont de gauche. Enfin, voilà, Oui, mais c'est t'es pas- communistophobe. Tu vois ce que je veux dire? Non, Bah si. non, Bah, bah, non, parce que tu le sais, le mot phobie se rapporte À la peur. à une détestation irrationnelle. Irrationnel, oui. Mais Voilà. t'as des gens qui sont irrationnels. Ma détestation... Très bien, mais... Eh mais regarde, quand tu Le dis ils problème- ont raison le d'avoir problème, peur de c'est que l'islam, et s'ils ont peur pour Quand de tu mauvaises regardes, raisons, quand tu regardes, ils sont quand tu irrationnels. regardes, Tu vois ce que je veux dire? mais très bien. Donc Mais du coup, ça devient de mais- l'islamophobie si t'as peur pour de mauvaises raisons. Sauf que l'islamophobie, telle qu'il est utilisé par les gens qui accusent les autres d'être islamophobes, contient toujours cette notion que on critique la religion par détestation des personnes qui suivent cette religion, ce qui n'est Alors pas que c'est faux. D'accord. Donc Jordan X de la même pareil. manière que je déteste la catholicité. ou Mais les- à un moment donné, à force. Oui, mais à un moment donné, Pourquoi à force détester de Bon. critiquer la religion, Mhm. tu vois, et les idées, bah, moi qui physiquement les incarne et même dans mon quotidien, par exemple, tu vois, quand je vais dire salam alaikum, on va me cramer que je suis musulman, bah, ça crée à un moment donné, tu vois, une espèce de ressenti des gens où automatiquement on va me rejeter parce que musulman. Mais non, mais n'importe quoi. Enfin, Je te parle de vécu là, je crois que genre Donc ça un veut mec dire que je qu'il pense faut arrêter de attends, là critiquer récemment, non mais je dis pas ça, je dis juste qu'à un moment donné reconnaissez que ça peut amener ce genre de du coup tu dis ouais je m'attaque pas aux personnes, du coup en fait ces critiques faut qu'à un moment donné on s'attaque aux personnes. C'est ça Non, que je mais dis. alors- Tout comme en fait à un moment donné, tu vois, genre, on dit on peut critiquer le judaïsme et tout, oui et non, à la télé, à un moment donné, si tu dis des dingueries à ce propos et tout, Moi par on exemple, va je t'attaquer critique pour la un truc sodomie, pareil. mais je suis pas homophobe. Non mais pardon, mais Je rigole. Pardon, je n'étais pas obligé de répondre, mais je veux dire, on est en France. Enfin, la politesse normale en France quand tu rencontres quelqu'un, c'est de dire bonjour, c'est pas de dire salam alaikum.
Bah oui, mais si je vois un musulman, je dis salam alaikum. Quand je vois quelqu'un qui est pas musulman, je dis bonjour. Je peux dire les deux. Ah, J'ai voilà. le droit ou pas de dire les deux? Bah oui, oui. On peut, mais en fait. Mais si tu sais que la personne en face Regarde, est musulmane regarde. et que tu dis salam, à quel moment tu vas être rejeté? Écoute. Juste regarde. Là, récemment, j'ai Julie, perdu un emploi, tu vois, parce que en gros, genre, je m'entendais pas avec une fille qui a été recrutée là où je bossais. Pourquoi? Parce qu'elle m'a traité de sale arabe. Et le patron, en fait, dans sa tête, il était persuadé que parce que c'était une femme que je voulais pas bosser avec elle. Je me suis dit, mais pourquoi tu penses ça? Et il était là, il me fait, je sais pas. Je fais, j'ai vraiment envie de dire, mais parce que je suis musulman, tu penses qu'en fait, je veux pas bosser avec une femme. Genre en fait le mec dans sa tête, je lui disais pas bonjour parce qu'elle m'a traité de sale arabe, mais dans sa tête il était convaincu parce que c'est une femme en fait. Enfin à un moment donné, le tribunal. En fait non mais c'est bon. Mais c'est bon. Non mais c'est bon. Il y a même pas de question de c'est bon. Non mais j'ai la flemme. Je suis pas un plainteur. J'ai déjà essayé une fois. Enfin j'ai rien eu. J'ai pas envie de réessayer une deuxième fois. En gros, l'entreprise là, on va la cramer. Ouais. Mais tu vois, regarde, les 35 cliqueurs. Attendez, 2 secondes. La critique de la religion musulmane et islamique, elle est légitime. Même des fois, en fait, il y a des gens, genre vraiment, tu vois, regarde, par exemple, il y a madame Jacqueline Chabi qui est, tu vois, genre doctorante et enfin spécialiste de ces questions et qui a une chaîne YouTube là-dessus. Elle est très critique du point de vue d'un historien. Eh ben, je regarde ça aussi, je trouve ça très intéressant, tu vois, genre, j'ai pas de problème avec ça. Et, oui, mais alors quand on cite Madame Chabi aux personnes dont on parlait, c'est-à-dire Jésus musulman, rappel Sunna, tout ça, etc., mais il lui crache à la gueule. Il lui crache à la gueule? Ah oui. Ah non, Kirou, là. Mais attends, comment ça lui crache à la gueule? J'ai pas. Attends, j'ai regardé les vidéos. Elle est pas compétente, elle est islamophobe. Bah, ça après, incompétente, ouais, franchement, vous abusez, les gars. Ça va, c'est pas. C'est ce qu'ils disent. Oui, mais c'est pas grave, baron. On peut dire que t'es incompétent, que voilà. Après, islamophobe, ça peut être plus problématique. À la limite, je peux l'entendre, mais je veux dire, je incompétent, comprends bon. que t'es les boules. Non, mais je comprends que t'es les boules par rapport à leur réponse. Mais en vrai, tu l'as, enfin, elle était méritée. J'ai absolument pas. Mais j'ai absolument pas les boules par rapport à leur réponse. Ils se sont focalisés sur un point de vocabulaire complètement débile. Ils se sont ridiculisés sur autre chose. Les deux se sont ridiculisés sur les réponses qu'ils ont faites. Mais Donc, vraiment, je suis c'est à toi. Bah après, c'est oui, Ils c'est un pensaient point de vue. Ah non, laisse voilà, parler, je me mais marre. je suis. Bah, c'est C'est un à point toi. de vue là-dessus, moi, vu que je comprenne ce qu'ils veulent justement, enfin, je comprends leur rhétorique, vu que je suis croyant et toi, c'est là qui est compliqué quand on discute avec un athée. Tu vois, c'est qu'on ne voit pas du tout le monde de la même manière, du tout. Mais moi, je trouve que ils t'ont mis une petite fessée méritée parce que vraiment, je t'ai dit, moi j'ai regardé ta vidéo, j'ai regardé ta vidéo de manière honnête. Et mis à part les petites moqueries du début, dont après tu vas te plaindre que Jésus musulman te réponde comme ça et tout de cette manière, alors que toi aussi t'as été très moqueur dans ta réponse à toi. Mais bon, c'est bonne guerre, c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que non, mais Jésus musulman, laisse finir. Non, tu le laisses finir. Il finit son développement. Et tu réponds. Quand je t'écoute et que tu viens, tu te dis ouais, tous les prophètes disaient qu'ils sont musulmans sans le savoir et tout. Je me dis bon cet homme-là a juste pris le Coran, l'a lu et juste voilà fait sa vidéo là-dessus. Mais il n'a rien compris à ce qu'il a lu ou même la nature profonde de la religion. Tu vois, genre, donc Jésus musulman a compris lui le Coran. Bah un peu mieux que Irréductible athée, oui. Ok. Et toi, Pardon. Sache que Jésus musulman, lui, il est pour la peine de mort des apostats, pour la peine de mort des homos. Donc du coup, comment tu te positionnes toi par rapport à ça? Du coup, il se trompe là sur ce thème-là? Il se trompe, il croit ce qu'il veut. De toute façon, c'est pas applicable, c'est plus appliqué, donc il peut bien penser ce qu'il veut. C'est encore appliqué dans des pays musulmans. Oui, 3-4, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, un truc comme ça. Une dizaine de pays musulmans. Les peines de mort pour les apostats et homosexuels et tout, etc. Ça m'étonne. Ouais. En tout cas, la peine existe dans 13 pays. Elle est peut-être pas appliquée dans tous, mais elle est encore dans les textes dans 13 pays. Ouais. Après, ça, chacun évolue à sa vitesse, quoi. On peut pas leur demander tous d'être Et je te parle même pas. Et je te parle même pas des peines de prison. Mais là, il a pas tort ce qu'il dit. Mais il a pas tort sur ce qu'il dit. On peut pas leur demander à tous d'être des pays occidentaux un petit peu plus avancés sur ces lois-là. Ils peuvent pas évoluer de ce côté-là, oui, ils se passent encore. Mais bon. En tous les cas. Alors attendez, je vais voir s'il y a une dernière personne qui veut prendre la parole. Vas-y, Baron. Et après, je regarde. Et ensuite. Petit détail par rapport à la vidéo réponse de Jésus musulman. Dans une de ses vidéos, enfin dans les deux vidéos réponses, il prend des extraits de vidéos qui ne sont pas la vidéo à laquelle il répond. Déjà. Donc au point de vue de l'honnêteté intellectuelle, là on est. Ça, il a pris ta vidéo, le Coran mis à nu.
Non, il y a des extraits de la première vidéo que j'ai faite sur le Coran qui n'avaient strictement rien à voir. Si tu regardes attentivement, tu verras, j'ai pas le même costume et c'est pas le même décor. Ça change. Donc, J'irai voir. oui. Donc, Je pensais que c'était la même vidéo qu'il avait pris. Et non, justement. Donc, au point de vue de l'honnêteté intellectuelle, on repassera là-dessus. Et pour ce qui Ouais, t'es pas en reste, hein, ça va. Non. Pour ce qui est du fait de considérer que tous les prophètes auraient été musulmans, c'est bien ce qu'on dit. C'est bien ce que certains disent, à savoir que comme ils étaient soumis à Dieu, ils étaient musulmans. Mais c'est le discours qui me tienne. Alors après, peut-être que... Oui, mais parce que ça veut dire ça, musulman. Ça veut dire qu'ils étaient musulmans. Bah oui, de fait, oui, c'est pas... Tiens, alors tu me reproches de dire ce qu'ils disent. J'ai du mal à comprendre. Quoi ? Non. Tu viens de me dire que j'avais dit... Ce que t'as dit, c'est que les prophètes... Ce que t'as dit, c'est que dans le Coran revendique, et l'islam revendique que tous les prophètes, dont Jésus, Moïse et tout, étaient musulmans. Tu marques un temps et tu fais sans le savoir. Et tu vois, genre comme ça, tu sais, genre bien pour se foutre de notre gueule. Sans le savoir. Les prophètes ne le savaient pas, puisque l'islam n'existait pas. Où est le problème ? C'est bon, je peux plus là. Allez, c'est bon, j'arrête là. Ils l'ont su par la suite, puisque lors du mirage, c'est-à-dire lors de l'ascension nocturne du prophète des musulmans à travers les 7 cieux, lorsqu'il est parti jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, enfin à Jérusalem sur Al-Bourak, il a rencontré tous les musulmans, y compris tous les prophètes, y compris Moïse, qui a fini par lui dire, c'est là d'où viennent d'ailleurs les 5 prières quotidiennes de l'islam, puisqu'à la base il devait y en avoir 50. C'est Moïse qui a conseillé au messager de l'islam, le prophète Mohammed, de retourner voir Dieu et de négocier un nombre de prières inférieur. Donc sur le moment, en tout cas, l'islam dit que tous ces prophètes, Jésus, Moïse, Abraham, etc., sont musulmans. Très bien. Alors attendez, justement, on va éviter de faire un débat autour de Méchoui, parce que Méchoui à la base il était juste... voilà, exactement. Donc ça me fait chier pour lui. Il y a des gens qui voudraient peut-être prendre la parole si vous le voulez, c'est le moment. Il y a quelqu'un qui me dit, intervient, yeux clos, je suis là, yeux, il veut juste remplir sa clope de goût. Exactement, mais là je l'ai fait tomber, elle est un peu en PLS, c'est pas grave. Mais je vais voir s'il y a une dernière personne qui veut au pire prendre la parole, si ce n'est pas le cas, malheureusement. Intervention. J'aurais aimé quand même qu'il y ait au moins un autre musulman qui prenne la parole et qui soit plus concerné que des personnes qui ne soient pas concernées par vraiment. Voilà. Est-ce que tu es concerné G? Voilà. Est-ce que tu es concerné G? Est-ce que tu es musulman? C'est ma question. Gauchiste contre parodique. Non, mais aussi les gars. Pourquoi on tourne autour de la météorite de la Mecque? Je sais pas. Faites pas chier. Si tu détestes le dit, tu détestes les leaders. Si tu détestes le vote, tu détestes les voleurs. Oui, non mais là, si tu détestes l'islam, tu détestes les musulmans. Non mais là, ça abuse du coup, parce que tu prends que des crimes. Et après, genre les musulmans, c'est des criminels. C'est bizarre ton exemple FDTR du coup là, c'est pas le... Je suis pas sûr du comparo. Voilà, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Moi je suis pas musulman, désolé les gars, pas musulman, mais j'ai une question contre les intervenants. Une question contre les intervenants. Alex, je te laisse les défoncer. Défonce-les, vas-y. Oui, allô, vous m'entendez? Alex, on t'entend. Oui, bonsoir à tous. En fait, la question que j'avais à vous poser, c'est que vous basez sur le Coran. Pourquoi baser tout sur le Coran? La discussion... Je comprends pas le principe de se baser sur le livre d'une religion, en fait. Nos lois ne s'appliquent plus par rapport à la religion. Donc pourquoi le faire intervenir dedans? Alors je vais répondre rapidement. Personnellement, parce qu'en fait l'islam, c'est la seule religion aujourd'hui qui est utilisée comme base législative et juridique dans une vingtaine de pays. Le résultat, on le connaît. Donc c'est pour ça que je parle de l'islam. Je suis d'accord, mais c'est pas le cas en France. Et en fait, ça ne devrait même pas intervenir dans la discussion de base. Pour moi, c'est presque mais on peut problème aujourd'hui. aux autres pays. C'est plus qu'un athée ou que des personnes doivent critiquer la religion et le Coran par cet intermédiaire-là, alors que normalement, il n'y a aucune raison de le justifier, vu que c'est quelque chose qui n'a pas intérêt pour la loi française, en fait. La peine de mort pour blasphème a été appliquée de force par un acte terroriste.
sur les dessinateurs de Charlie Hebdo. La peine de mort pour blasphème a été appliquée par procuration sur ce pauvre Samuel Paty. Et maintenant, les professeurs et les gens qui font du dessin caricatural, ils y regardent à 2 fois avant d'avoir une parole qui pourrait vexer. Donc, il y a une loi dans la loi qui est là, tacite, cachée dans l'ombre, et qui régit le comportement des gens. Les gens essaient de faire attention à une femme, comment elle s'habille quand elle va sortir dans la rue, parce qu'elle n'a pas envie de se faire emmerder, etc. Voilà pourquoi on parle de tout ça. Parce qu'il y a une islamisation larvée, une islamisation qui se fait pouce à pouce, centimètre par centimètre, qui arrive doucement et qui gagne les esprits. Il y a la loi, effectivement, dans le texte juridique français, le code pénal, mais aussi la loi par procuration, la loi tacite. Ça, il faut bien... Je rajoute juste une chose. Je rajoute vite fait. Il faut savoir aussi que quand il y a des sondages qui sont faits, on remarque que sur l'homophobie, on remarque que c'est l'islam qui pète littéralement tous les scores. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans en France sont homophobes, mais ça veut dire que l'islam génère manifestement plus d'homophobie dans cette religion. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais la solution, c'est pas de parler d'un livre imaginaire, c'est d'appliquer la loi. Bah si, puisqu'il se base là-dessus. Oui, mais il faut appliquer la loi à ces personnes en fait. C'est pas en leur expliquant que leur livre c'est pas écrit dedans, ou c'est moins écrit dedans, ou c'est pas bien parce que c'est écrit comme ça dedans. Non, c'est pas parce que c'est écrit dans un livre que c'est pas bien, c'est parce qu'on a décidé avec les lois que c'est pas bien et que ça doit être appliqué. Oui, mais là tu renverses le propos, c'est-à-dire que si nous on réagit, c'est parce qu'il y a des gens qui font la promotion de ces lois au nom de ce livre et qui travaillent activement au fait de comment dirais-je, de reconfigurer la France pour qu'elle soit plus compatible avec ces lois issues de ce bouquin. Donc, je ne sais pas si ça va être refait parce qu'avec le Covid ça a été arrêté, mais il y a le rassemblement annuel des musulmans de France. Je t'invite à passer un des 4 jours dans cet antre de l'islamisme radical et d'écouter très attentivement ce qui se dit, alors pas forcément sur la grande scène, mais sur le petit café, les petites salles, des choses comme ça, où tu as des gens comme Hassan Iqiyoussen, qui a été notablement expulsé de France il n'y a pas très très longtemps, que j'ai entendu plusieurs années de suite, parce que j'y allais, plusieurs années de suite, expliquer qu'il fallait améliorer notre pays, et qui invitait les jeunes musulmans à prendre le pouvoir dans les associations, dans les clubs sportifs, dans les mairies, à se faire élire dans les partis politiques, etc., justement pour imposer cette vision islamo-compatible à la France en agissant au niveau local et éventuellement au niveau national, pour modifier la façon dont la France fonctionne afin qu'elle soit plus compatible avec l'islam. Tu as des gens comme... alors je parle tout le temps de lui, il n'est pas très connu, mais c'est un mec qui a beaucoup d'importance. Et en l'occurrence, il a une importance... il y a une filiation directe, puisque Hassan Iqiyoussen était professeur d'éthique musulmane au lycée Averroès de Lille, et que c'est Sofiane Mediani qui a pris sa succession. Et Sofiane Mediani a écrit un petit, je me souviens jamais, c'est ça, petit manifeste contre la démocratie. Tu vois, le programme, il est parfaitement clair. Le programme, il est parfaitement déterminé, il est parfaitement expliqué dans les blogs, dans les livres. Ils veulent se servir des outils de la démocratie pour prendre le pouvoir et mettre fin à cette démocratie pour mettre en place une théocratie. Mais là, vous allez un peu loin, là, les gars. Je fais des gens, ça fait complotiste, les gars, je suis désolé. Ils sont pas mis dans l'ombre et tout, ils ont un projet. Mais non, ils sont pas, mais non, justement, ils sont pas du tout tapis dans l'ombre. Ils sont parfaitement à la lumière. Tu vas au RAMF, tu les écoutes, ils parlent, il n'y a strictement aucun problème. C'est un projet politique. Alors, rien ne dit qu'ils vont y parvenir, parce que c'est pas applicable. Est-ce que non, je me fais pas de soucis. Oui, moi non plus. C'est pour ça que je dis, franchement, là-dessus, j'aurais pas de crainte. Ils n'arriveront pas à prendre le pouvoir. Mais il y a aussi une influence culturelle et psychologique sur une partie de la communauté musulmane française, même si on peut pas dire qu'elle soit parfaitement unitaire. Mais ça participe d'un séparatisme et d'attaque contre la laïcité et contre l'idée de nation, qui est, je pense, très grave et qui peut fomenter des catastrophes. Très bien. Alors je donne la parole à G, et ce sera le dernier intervenant de la soirée. G,
j'ai pas ton pseudo en entier, voilà, c'est la protection du streaming, c'est de la merde. Donc je t'appellerai G, tu es en rouge, tu sais que je parle de toi, c'est toi qui dois sauver le monde et sauver nos âmes, donc je te laisse prendre la parole. Tu t'es reconnu normalement, G, point G, t'es où? Bon merde alors. Rosalf Bah, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, je pense que c'est lui. Après, je veux bien continuer, moi, y a pas de souci. Mais vas-y, tiens, Alex, je te laisse continuer, pardon. Excuse-moi. Ben, comme dit, après, moi, j'ai toujours. Je suis plutôt athée et j'aimerais que la religion ait plus du tout d'espace dans ma vie au quotidien, en fait. Donc, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Mais je vois pas de solution dans le fait de pointer quelque chose qui est, ou qui serait, ou expliqué dans le Coran, en fait. C'est plus ça le problème, c'est pas en leur expliquant que ça en fait c'est pas bien parce que c'est écrit comme ça, ou alors que non c'est pas vrai, c'est écrit ça ou ça. Ça ne changera pas le réel, ce qui est écrit dedans ou pas. C'est vrai. Si, moi, personnellement, je pense que si tu leur expliques ça, t'as des musulmans qui vont apostasier et qui vont plus se rapprocher de la culture à l'occidentale que s'en éloigner. Enfin, ça, après, ça dépend des musulmans, mais t'as beaucoup d'apostats qui sont devenus apostats en écoutant Majid Okacha qui critique l'islam. Donc ça sert, c'est utile. Parce que moi après j'ai eu par mon métier, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger en fait, et j'ai passé environ, je dirais, 2 bonnes années au Maghreb. Et l'islam a pas du tout la même place, il est beaucoup moins autoritaire déjà de base. Ils embêtent assez peu les étrangers avec ça, par rapport à la France. Bah ça dépend quel pays. Principalement le Maghreb, Algérie, principalement Algérie, un peu d'autres pays, mais beaucoup moins, beaucoup des séjours de quelques jours seulement sur les autres pays du Maghreb. Bonsoir. Je suis G. Ah, alors le point G, tiens, vas-y. C'est le point alors, G désolé, de la soirée. Je viens un peu tard en fait, c'était juste par rapport à ce que vous expliquiez tout à l'heure par rapport au racisme en fait, par rapport aux Arabes et aux musulmans. D'accord. Alors moi je tiens à faire une différence parce que c'est vrai que moi, personnellement je suis plus musulman, mais par exemple avec ma famille, mes oncles et mes tantes, pourtant c'est mes oncles et mes tantes, dès qu'ils parlent de religion, je ne les aime pas, je les supporte pas et entre guillemets je développe une forme de racisme vis-à-vis de ça. Par contre, quand on parle d'un autre sujet normal de vie courante, on va dire que c'est des Arabes et j'ai aucun souci avec ça. Et c'est vraiment leur idée par rapport à leur religion que je ne supporte pas. Donc le terme islamophobe, pour moi personnellement, en tout cas pour moi, c'est pas quelque chose de, entre guillemets, raciste. C'est l'idée qu'on rejette. Et vraiment, c'est pour ça que j'utilise le terme de ma famille. Ce sont mes oncles et mes tantes. Donc, entre guillemets, je peux pas être raciste par rapport à leur race, puisque je suis de la même. C'est vraiment dès qu'ils me parlent, par exemple, je vais prendre un exemple, ma tante la dernière fois elle me disait « T'es né musulman, waouh la chance !» Mais j'avais envie de lui dire « Mais non, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. » Et si tu les contredis, eh ben vous prenez des histoires et des histoires d'aller en enfer, de ceci, de cela. Et c'est ça qui est insupportable et c'est ça qu'on rejette, que les gens rejettent chez les gens. Voilà. Ouais, mais est-ce qu'on doit être dans la détestation? Tu vois, parce que tout à l'heure, justement, le baron disait « Je déteste l'islam, mais j'ai rien contre les personnes. » Ok, mais est-ce que ça vaut le coup d'être dans la détestation d'une religion? Ouais. Est-ce que c'est pas donner une importance à quelque chose qui, justement, devrait être considéré comme plutôt insignifiant si jamais c'est si peu important? Tu vois, enfin, c'est une question. Bah, regarde des pays comme l'Iran, regarde des pays comme l'Afghanistan ou l'Égypte dans les années 70. Il y a évidemment un plus gros background musulman qu'en France, mais regarde comment étaient ces pays et comment ils rigolaient des extrémistes, comment Nasser il rigolait des frères musulmans quand il disait qu'il fallait voiler toutes les femmes. Et regarde ce que ces pays sont devenus aujourd'hui. Si les Français ne se réveillent pas, si les Français font des procès d'intention en racisme, en islamophobie, aux lanceurs d'alerte que nous sommes, vous allez perdre votre pays. Carrément. C'est peut-être osé ce que je dis. Je pense que tu vas un petit peu loin quand même. Mais c'est pas grave, vas-y, je te laisse terminer. Pour moi, c'est un peu excessif quand même. Mais exactement. Que... Exactement comme Nasser. C'est-à-dire, il rigolait. Non, tu vas trop loin. Non, mais vous ne comprenez pas qu'il y a des changements qui se font sur un temps extrêmement long. Je vais pas vous faire la métaphore de la grenouille qu'on plonge dans l'eau froide, on fait chauffer l'eau petit à petit, etc. Mais si la France devient musulmane, c'est pas problématique. C'est-à-dire que les gens ont voulu devenir musulmans.
Oh, Ah, mon tu crois Dieu. que ça va pas être problématique pour C'est un mec comme l'argument moi de Wissam. Moi, j'utilise des Oh, arguments. Je l'enfer. veux savoir ce que. Mais oh, vous jugez pas mes arguments. Bah, moi. ça Eh, dépend. vous avez des opposants ou pas? Non. Alors c'est moi qui le fais. non. Voilà. Alors bon, quel est le Mais problème moi, si si les c'est- Français deviennent musulmans? Voilà. Vraie Moi, question. je me fais massacrer. Mais bien Non, fait. ah oui, Chais. mais moi, Voilà. je meurs. Fallait pas être Je- islamophobe, les copains. C'est tout. Voilà. Je vous l'avais dit hein, aussi. Hein, c'est tout. Voilà. Non, Ah, mais ta question, Zoclo, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait, on devrait pas craindre? Pourquoi est-ce que c'est juste une religion, etc. Bah, regarde ce qui s'est passé au Liban, par exemple. Hein, c'est assez neuf. Oui, Et puis, mais si c'est un islam de Meshwix, moi je m'en fous. Voilà. Ça me va. hein. C'est ça, voilà, exactement. Parce qu'en vrai, c'est l'aspect bon. vitaliste, comme dirait Wissam et tout, en vrai de vrai, ça pourrait très bien être un islam de France, façon de parler, beaucoup plus adapté à l'Occident. Enfin, est-ce que ce serait problématique, tu vois, genre en vrai? Ah non, pas du tout. Si c'est un islam. Ouais, est-ce à la que je veux Meshwix, dire moi je valide. Bah Je voilà, reviens en fait, quand alors je te du coup. quand je te disais pourquoi pas tu sais, changer même le style vestimentaire, tu sais, par exemple des femmes qui veulent porter le voile, mais vu qu'apparemment, tu vois, genre le fait que ce soit un peu étranger et tout, ça pose problème, bah pourquoi pas, tu sais, s'habiller comme Lennon, tu sais, le même que Lennon et quoi. Peut-être ça passera mieux, tu vois, et ce serait plus occidentalisé. Je me dis pourquoi pas, aux États-Unis ils ont fait comme ça et tout, je pense les gens, c'était juste là plus à leur casser les couilles parce qu'ils étaient noirs que parce que en fait ils étaient musulmans, tu vois, genre en fait ils passaient crème en fait dans l'aspect, dans le visuel, je veux dire urbain quoi. Et pareil, il y en a qui disent alors, oui, alors, si tu il paraît- deviens musulman, tu ferais pas ce que tu fais. Oui, mais regardez par exemple, on va être tout à fait rationnel, les gars. Tout à l'heure, la Posta Kafir, il dit oui, mais regardez, en Tunisie, quand Nasser se moque des musulmans radicaux et tout. Mais justement, c'est pas forcément. En Égypte. Les gens, en Égypte, les gens ne suivent pas forcément tout le temps les préceptes du livre. Ils s'en foutent des fois, ils veulent juste vivre leur vie. Voilà, donc la majorité en vrai, c'est ça en Occident. La réalité, à la base. Après, il y a des rigoristes, il y a les casse-couilles, mais c'est les casse-couilles. Eux, on les veut pas. Mais moi, je vous parle pas de cet islam-là. J'imagine bien que c'est pas ça qui va passer. Vous doutez bien, ils vont pas passer avec des couteaux et couper des têtes comme ça dans les rues pour dire toi tu deviens musulman, sinon je te coupe la tête. M'étonnerait que ça se passe Mais comme ça. La plupart de Peut-être ces que gens, oui, ils mais non. rentrent même sur en En plus, Algérie, la il y a eu plupart le de massacre de Bentala. Il faut pas oublier le massacre qui a eu lieu à Bentala en Algérie. Il faut pas l'oublier. 400 personnes qui ont été égorgées en une nuit dans un village. Ouais, mais c'est un peu différent. Faut pas c'est par les des choses wahhabites, par les salafs wahhabites, ouais. Mais après les gens en fait ils ont pas arrêté d'être musulmans autour, tu vois ce que je veux dire? Genre il y en a, ils ont pété, il y en a, et bien après l'état algérien les a matés, il les a bien massacrés et tout. D'ailleurs malheureusement je sais pas ce qui s'est passé en France, on a voulu les récupérer, je comprends pas pourquoi, ce qui donne un peu des situations telles qu'on a pu les observer. Comme on a récupéré Khomeini. Hein. Ouais, voilà, mais on aime bien récupérer des éléments problématiques, je ne sais pas pourquoi, tu vois, ils ont sûrement leur raison, mais bref, enfin, je sais plus ce que je voulais dire, je suis désolé. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Moi, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Bon, là, quand même, on a 1, 2, 3 minimum, voire 4 personnes qui étaient contre l'islam. Donc, fallait que j'équilibre la balance. Je ne pouvais pas, ce soir. Merci à toi, Zurlo. Voilà. Donc, voilà. La prochaine fois, je ferai mon Wissam mental si vous continuez comme ça, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Je suis capable de vous justifier tout ça et de vous mettre en PLS s'il le faut. Oui, invite KB, yeux clos. Et ben non, parce que c'est trop tard, il est 21h bientôt. On se donne rendez-vous demain à partir de 18h. Malheureusement, on aura fait le tour pour ce soir. Si jamais vous êtes musulman et que vous avez écouté ce débat, que vous avez apprécié la manière dont je l'ai animé, je veux bien refaire un débat sur la thématique avec Jordanix, etc. Pourquoi pas. Il faudra qu'on arrive à organiser la parole, parce que sinon ça peut se marcher dessus un peu, c'est pas forcément facile, mais on peut se refaire ça. Contactez-moi en privé, sur Twitter, sur Discord, ce que vous voulez et tout. On en parle tranquillement. Et si vous êtes musulman rigoriste, je vous garantis de vous laisser la parole, au moins aussi bien qu'avec mon Meshwix, et voire des fois de vous défendre comme je défendrai un Jordanix, mais comme je vous défendrai vous des fois sur certains propos, etc. Machin et tout. Donc, si jamais cela vous intéresse et que vous êtes prêt après coup et après avoir écouté toute la discussion et de vous dire bon bah en fait ça va, elle est pas trop si horrible que ça, vous êtes les bienvenus et on en discutera avec grand plaisir. En attendant, je remercie Jordanix, la Posta Kafir, Irréductible AT, mon Meshwi absolu, Meshwi, mon modérateur, pas toucher à mon Meshwi sinon je vous pète la gueule, etc., etc. Bref, des gros bisous. Vite fait KB, mais il est pas là KB. Il est là KB. Il est pas là. Qu'est-ce que vous dites là? Putain mais c'est pas possible ça. KB il fait plus de live. KB il a décidé de faire de la moula les gars. Admettez, KB c'est la moula gars. Voilà, c'est tout.